Ok, donc bonjour guys, bienvenue au podcast 10 questions. Aujourd'hui, je suis avec Aïssa. Salut Aïssa. Salut, ça Ça va bien? Oui, et toi? Ouais, aujourd'hui Aïssa, de quel sujet tu vas nous parler? Je vais vous parler dans le fond, grandir dans un milieu québécois quand t'es une personne racisée. Ok, puis c'est quoi le but d'apporter ce sujet aujourd'hui? Dans le fond, moi, je voulais en parler parce que je pense que c'est important quand tu grandis dans un milieu comme différent du tien ou de lequel tu as été amené, ben, en fait, ça façonne un peu ta façon... En fait, tout ce que tu vis dans ta vie en tant qu'enfant, ça façonne comment tu es en tant qu'adulte. Ok, Donc, je pense que c'est important un peu de comme déconstruire. ok, c'est ça. Fait que dans le fond, regardez qu'est-ce que ça fait de grandir dans un endroit où la culture est différente un peu, Ouais, puis et quel aussi ta impact ça couleur peut de peau. avoir. Ok, oui, je comprends. Parfait, parfait. So, on va commencer. Est-ce que tu aimerais commencer avec ta première question? Ouais, laisse-moi juste Il remonter. n'y a pas de problème. Mais en fait, je commence avec ma question. Ouais, ta Ok, première question. parfait. Donc, déjà, ma première question, c'est est-ce que tu as déjà ressenti un conflit d'identité entre ta culture d'origine et la culture québécoise? Puis comment tu l'aurais vécu? Alors oui, j'ai déjà vécu ça au primaire parce que quand j'étais au primaire, j'allais dans une école, j'habitais à Repentigny quand j'étais jeune. J'allais Ok. dans une école primaire qui était majoritairement québécoise. Ouais. Et oui, parce que à un moment donné, j'étais tellement, comment dire, à force d'être entouré de Québécois, ben t'as envie de les ressembler parce que tu Ouais. peux, comme tu vas sentir ta différence, right? Ouais. Puis en gros, c'était au point que à un moment donné, je pleurais à ma mère parce que je voulais être blanc. Yo, je te file. Ouais, parce que justement, à force de toujours se faire pointer ta différence, je veux pas dire c'est nécessairement, oui c'est méchant, mais tu sais on était des enfants à cet Yeah, âge-là, fait que for sure. je vais pas mettre la faute sur personne, mais c'est quelque chose qui se fait quand t'es très jeune. Puis oui, ça m'avait marqué, puis à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur mes différences, ma couleur de peau, tout ça. Puis je voulais justement changer pour être comme assimilé dans le milieu, je voulais changer pour ressembler aux autres enfants québécois. Puis ça allait jusqu'au point qu'à un moment donné, je voulais mettre du bleach sur moi. Ouais, mais je l'ai pas fait, mais je voulais le faire pour T'avais ça devenir dans ta blanc. tête? Ouais, dans ma tête, Ok, je voulais le faire. wow. Je pensais à le faire. Mais ma mère m'aurait jamais laissé faire ça, mais quand même. Puis c'est juste pour montrer que ouais, ça m'a affecté. Toi, Et- t'es haïtien? Ouais, je suis haïtien et toi? Ok. Je suis sénégalaise mauritanienne. Oh, ok. Non, attends, sénégalaise et Mauritanie. Mauritanie, ok. Ouais, c'est un Oh, pays, Mauritanie. c'est à côté du Maroc, Algérie, Oh, ok. Mali. Oh, nice. Oh, Ouais. mais c'est un mélange quand même intéressant, ça. Ouais, J'entends ouais. rarement Mauritanie, ok. Ouais. Nice, Est-ce que, mais... ouais, est-ce que tu savais même c'était quoi la Mauritanie? Non, c'est pas vrai. Attends, Ça va. j'avais entendu parler parce que... Île Maurice. Et les gens pensent île Maurice. Mais C'est vrai que ça pas- ressemble, ouais, c'est vrai que ça ressemble. C'est pas la même affaire. Mais la raison pourquoi je pense que j'ai entendu parler, c'est parce que sur mon téléphone, je joue à un jeu de drapeau. Ça se veut. Puis je pense qu'il y avait déjà comme eu... deux ronds Ouais, ou... je me rappelle pas exactement, Ok, ouais, mais ouais. ça se pourrait. Mais le nom me dit quelque chose quand Ouais, même. ouais, je comprends. Mais oui, donc c'est ça. Puis et toi, à ce niveau-là, est-ce que toi aussi t'as déjà vécu la même chose? Ouais, en vrai, ouais, parce que moi, j'étais à la salle avant, Ok. jusqu'à mes 7 ans. Ok. So, j'ai déménagé en 2010 à Deux-Montagnes. Puis je me souviens qu'à la salle, j'étais dans une classe très multiculturelle. Puis je savais que j'étais différente, mais pas d'une manière positive ou négative. Ok. Je savais juste qu'on était tous différents, on avait tous des couleurs de peau différentes. Et moi, la première journée d'école, je savais pas parler français. Parce que moi, je suis née en France. J'étais un peu au T'es né en Canada. France? Ouais, Oh, je suis née c'est en nice. France. Ok. Et j'étais un peu au Québec pendant, comme, jusqu'à l'âge de 3 ans. Et Ok. mes parents m'ont envoyé en Mauritanie avec ma petite sœur pendant 2 ans. Ok. Donc, j'ai perdu mon français. Je suis revenue au Québec, on pensait que j'étais handicapée. So, on m'a mis dans une classe spécialisée. Et j'ai réappris mon français. Puis, ils se sont rendus compte que j'étais pas handicapée, je parlais juste pas français. So, on m'a mis dans une classe régulière. Ok. So, j'ai compris que j'étais différente, mais pas comme positif, négatif. Je savais que j'étais juste une humaine, tu comprends? Mais je savais que ma couleur était différente. Puis en arrivant à Deux-Montagnes, je me suis rendu compte que comme something else, comme il y avait vraiment quelque Ok. chose d'autre, comme les enfants, ils me posaient des questions par rapport, on me faisait des affaires comme il y avait juste des trucs que je sentais qui étaient off. So moi, je voulais vraiment fit in avec eux parce que pour moi, c'était les enfants qui étaient cool, c'était pas mes parents. So, j'ai vraiment senti cette différence même dans ce que je mangeais, Ouais. comme quand je ramenais mes plats et tout à Ouais, l'école. ouais, ça, je me rappelle de ça aussi. Ah, ouais, ouais. Yo, moi, je voulais manger un sandwich avec de la dinde, là. Ah, mais c'est ça que j'ai commencé à faire. Tu comprends? Parce que c'est pas vrai que chaque fois que j'ouvrais mon bol du riz, puis tout le monde faisait oh, c'est quoi ça? Et aussi, j'allais C'est prendre ça quoi tout mon primaire, mais non. Pourquoi c'est vert? Ah, ben J'étais non. comme, oh, Ah, yo. déficit. Moi, après ça, je demandé à ma mère de me faire juste des sandwichs tout le reste de mon primaire. Wow. Ah, ben oui. C'est fou. Tu comprends? Fait que même moi, j'ai commencé à demander des croquettes de poulet. J'ai demandé à commencer comme, tu sais, des petites saucisses avec des purées de pommes de terre. Tu sais, des trucs par rapport. Alors, comme, j'ai senti ce conflit-là parce que je sentais vraiment que comme...
I wanted to be a part of them, mais en même temps, mes parents m'inculquaient beaucoup la culture de chez moi. So, c'était comme, il y avait vraiment ce conflit, tu vois. Ouais, il y avait un conflit, comme c'était un mix vraiment. Ouais, Quand t'arrivais à la maison, je c'était ta savais pas culture. comment me sentir. Ouais, moi aussi j'ai eu ça un peu. Mais puis comment t'as grandi, genre, aujourd'hui, avec un regard, genre, sur tout ça, comment est-ce que tu penses que ça t'a affecté le fait que t'as été comme constamment mis avec deux cultures différentes? C'est la question chez toi, puis ouais. Ouais, en plus, moi, c'était très dualité dans le sens que moi, dès que je rentrais chez moi, il n'y avait plus de français. Okay. Mon père était comme, il faisait semblant de ne pas comprendre le français parce qu'il voulait vraiment qu'on parle la langue de notre pays. Okay. Et j'avais pas compris jusqu'en 2015 quand je suis retournée dans mon pays d'origine. Et là, comme, une de mes grand-mères parle même pas français. So, comme c'est là que je me suis rendu compte que c'est important pour pouvoir communiquer. Et le problème aussi, quand tu grandis ici, c'est que comme, les Québécois, tu ne considères pas québécoise, mais au pays aussi, on ne considère pas comme une Mauritanienne 100%. Moi, je parle la langue de mon pays, comme je comprends bien, je le parle, mais j'ai un accent for sure. So, les gens, ils savent que je ne suis pas native. They're gonna be proud. Ils vont être comme contents parce qu'ils sont comme, oh, ok, wow, tes parents ont vraiment fait une belle job. Parce que moi, par exemple, toutes mes cousines, exemple du côté de ma mère, en France, ne parlent pas ma langue maternelle. Okay. Ils ne parlent pas, c'est genre moi la meilleure. Okay. So, comme, tu vois, par exemple, quand je reviens au pays et tout, eux, ils sont habitués à ce que beaucoup d'enfants d'Occident ne parlent pas la langue. So, quand je reviens puis je parle la langue, c'est comme, oh, wow, ok, tes parents ont vraiment fait comme un bon travail, tu parles la langue et tout, c'est bien. Mais ça reste que comme... Ils ne vont pas te considérer. Ils ne peuvent pas se moquer. Ouais, okay, ils ne peuvent pas se moquer, mais ils peuvent, à cause qu'au pays, il y a plusieurs langues. En Mauritanie, il y a plein de langues. Okay. So, ils vont utiliser une autre langue. Ils pourraient utiliser une autre langue pour se moquer, mais juste parce que je connais au moins la langue principale, ils vont pas. Juste, t'as dit, ils vont utiliser une autre langue. Genre, quand ils vont voir que tu parles ta langue, genre, ils vont parler une autre langue de ton pays que tu connais pas, juste pour comme te niaiser un peu, genre. S'ils veulent, ouais, ils peuvent faire ça, tu vois. Parce que moi, je me souviens, par exemple, une de mes cousines ne parlait pas. Puis moi, toutes mes cousines, comme là-bas, elles parlent. So, elles me disaient des commentaires en poulard, je parle le peul. Elle me parlait en poulard, elle était comme, elle comprend même pas ce qu'on raconte, tu vois. Mais techniquement, they could do the same with me. En parlant à quelqu'un d'autre. Ok, ouais, je comprends. Parce qu'il y a plusieurs langues. Il y a l'arabe. L'arabe, c'est la langue principale en Mauritanie. Il y a le peul parce que c'est mon ethnie. Il y a le wolof, Sénégal. Il y a plein de langues. Il y en a plein, ok, je comprends. Ça, c'est comme, eux, ils apprennent toutes ces langues-là, mais comme moi, mes parents focus sur une parce que déjà une, c'est gros avec le français, tu vois. Ouais. Okay, vous savez vraiment cette dualité-là de comme, chez moi, c'était complètement juste ma culture. On mangeait par terre. On mangeait pas à la table. Mais jusqu'à aujourd'hui, on mange pas à la table. La table, elle est là, mais la table, c'est genre faire nos devoirs, manger une collation, manger un petit repas par rapport. Mais en famille, moi, je mange encore dans le salon. C'est une grosse assiette. Ok. Une grosse assiette, tout le monde prend dans l'assiette, genre? Ouais, soit tu manges avec ta main, soit tu manges avec tes ustensiles. Mais c'est une grosse, genre, assiette avec une nappe. On est tous assis par terre. Tu vois, comme la dualité de, comme, exemple, moi, quand j'ai invité mes amis chez moi, c'est comme, elle est assise, je suis comme, est-ce que tu veux manger? Mais c'est comme, c'est une grosse assiette, là. Comme on mange dans une assiette, vraiment, c'est des plats spécifiques. Comme il y a des plats comme ça par rapport à manger. Comme c'est plus difficile. Mais même le spaghetti, mes parents mettraient ça dans une grosse assiette. Ah ouais, une grosse assiette. Mais tout le monde n'a pas des petites assiettes pour prendre dans la... Non, c'est juste... Ok. Everybody's eating in your corner. J'avais jamais entendu ça. Des gens qui mangeaient tous dans la même assiette. Mais c'est juste chacun ton coin. Genre, tu sais, vous êtes comme chacun un coin. Tu manges dans ton coin. Ok, c'est intéressant. Mais tu vois, d'après tout ce que tu me dis, je vois que tu as quand même gardé une très très forte, comme, un fort lien avec ta culture, tu comprends? Moi, personnellement, parce que moi, ma mère, elle est née ici. Fait que, déjà de là, c'est ça. Fait déjà, là, c'est déjà dilué, tu vois. Plus après, à moi, fait que oui, genre moi, tu vois, je suis haïtien, je sais parler un petit genre créole et tout, mais c'est sûr, bon, j'arrive en Haïti, on va les Haïtiens, ils vont pas être gentils, souvent, c'est pas bien parler créole. Mais... Tu sais que ça, c'est ma peur. Ah ouais? Ouais, j'ai peur parce que justement, moi, comme je suis née ici, je suis née ici et tout, j'ai peur que comme mes enfants... Ouais, ils savent pas parler la langue. Pas la langue, la culture, parce que déjà, moi, je suis très diluée. C'est pour ça que moi, genre, je suis comme, OK, I gotta go back to Africa at some point, éduquer mes enfants là-dedans, parce que comme... Ouais, même chose pour moi. J'ai envie que mes enfants connaissent, parce que comme tu as dit, nous, on est dilués déjà. Puis j'ai l'impression que de nos jours, comme conserver sa culture, on dirait que ça se fait pas autant. Genre, nous, on dirait qu'on n'a pas tous la même volonté que nos parents d'avoir le même contact avec notre culture, tu comprends? 100%. Fait que je veux quand même garder ce lien-là avec mes enfants on vient de là, c'est ça notre histoire, tout ça, tu vois. Mais ok, c'est nice. Mais est-ce que, je vais passer à ma première question. Vas-y. Ok. Moi, ma première question pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le fait d'avoir grandi dans un milieu québécois en étant noir et pourquoi? C'est les microagressions. Les microagressions, ok. Puis je m'en suis rendu compte après, parce que nos parents, eux, ils ont juste vécu le racisme. So, ils peuvent pas
t'apprendre les microagressions parce qu'ils savent pas c'est quoi. Eux, ils vont vivre t'es un singe, t'es un nègre, rentre chez toi. Le vrai racisme pur et dur, là. Ouais. Mais nous, c'est tellement discret. So, tu sais même pas comme t'es pas bien, mais tu sais pas pourquoi t'es pas bien. Ou c'est des mots comme, moi par exemple, je me souviens, un nègre en secondaire 4 m'avait dit, t'es belle pour une noire. Oh. Et j'étais tellement pris pour un compliment. À ce moment-là, ouais. Mais à ce moment-là, c'est normal, ouais. À ce moment-là, j'avais 15 ans, je l'ai pris pour un compliment. J'étais comme, ok, là, il a dit, je suis belle, comme si, guys, genre, wow, ok. Ouais. Je l'avais pris, en plus, c'était vraiment moi qui m'avait dit ça. Non? Ouais. Wow, that's c'était crazy. un live mais comme still, tu comprends? Ben non, les gars, vous pouvez pas, genre, friendly fire comme ça, mais non, mon cher. Un autre noir, moi, je pense que c'était un blanc qui t'avait dit ça, j'allais dire, ok, mais au moins, c'est un noir, bon. Tu comprends? Et moi, à cause que j'avais vraiment eu ce problème de, tu sais, toute ma vie, comme, je savais que les gars, tu sais, c'était vers les blanches qu'ils étaient, tu comprends? Comme, moi, je savais que j'étais même pas dans l'équation, là, comme, c'était même pas. Fait que là, il m'a dit ça, and I felt so validated. J'étais comme, oh my god, guys, non. Pas un compliment, là. Comme, oui. Quand j'avais mes cheveux en afro puis que je défaisais mes cheveux, on me disait, oh, est-ce que tu fais électrocuter aujourd'hui? Est-ce que quoi? Est-ce que tu fais électrocuter? Wow. Tu vois, tout ça, c'est des petits trucs que, comme, ma mère va dire, c'est rien. Tu comprends? Surtout le bail électrocuté ou, tu sais, jouer à tic-tac-toe. Ah ouais, c'est truc là. Ah ouais, je sais pas si on m'a déjà fait ça. On m'a déjà fait ça, tic-tac-toe. Parce que ta peau est un peu grisaille, là. Comme ici et tout. Quand j'ai dit ça à ma mère, elle était comme yo, elle m'a crémé en du beurre de karité et tout. Comme yo, ça c'est pas correct. Genre plein de trucs comme ça, genre plein de petits, genre, des petites affaires, tu vois, que je vivais on a daily basis. Que comme, c'était tout le temps, puis sa répétition. Puis une fois ou deux fois, comme c'est rien, mais grandir avec ça. Ouais, ça t'impacte, ça vient te. Ça te fait un complexe au fond. À la fin de la journée, tu comprends? Surtout, le pire, des fois, c'est que quand tu es dans un milieu où est-ce que tout le monde, on va dire, quand c'est un milieu purement québécois, tout le monde est québécois, tu te sens mal de comme juste essayer de te défendre parce que tu as l'impression que t'es comme comme si tu casses l'ambiance. Parce que tu vois, vu que c'est des enfants, pour eux, c'est juste une joke, tu comprends? Comme relax et tout, fait juste. Fait que tu te sens genre mal de vouloir te protéger toi-même, tu vois. T'as envie de juste comme dire, tu comment laisser ça couler puis juste go with the flow pour te faire accepter, mais c'est pas la solution parce que tu les apprends en fait, tu leur dis que tu tolères ce genre de traitement, tu comprends? Puis eux, ils s'habituent à ça, puis ils continuent. Ouais. Mais quand justement, tu mets ce truc de t'acceptes pas, on se retourne contre toi. Exact. Moi, ça m'est arrivé, tu vois. Et à un moment donné, je me souviens comme, on m'avait dit de faire un visage, ça ressemblait vraiment à un babouin, là, comme, bref, c'était en secondaire 1. Puis ils ont posté ça dans le groupe de classe sur Messenger. Mais j'étais même pas dans ce groupe-là. So, j'étais comme, yo, enlève la photo. Puis elle voulait pas enlever la photo. Là, j'ai comme pleuré un peu parce que j'étais pas bien. Et là, comme, tu sais, les profs, des got involved, là, comme tout le monde got involved, genre la direction et tout. Puis ça s'est retourné contre moi en mode, you did too much. Tu comprends? Comme les élèves étaient comme, ouais, elle en a fait trop. Genre, ok, les élèves, mais au moins tous les parents, pas parents, mais la direction, tout ça, ils ont pris des mesures. Le professeur d'art plastique, le directeur, c'était comme, oh, non, vous m'enlevez pas. C'était en sens deux. Ouais, c'était comme, vous enlevez ça et tout, non. Mais comme, moi, j'étais pas bien par rapport au fait que, comme, pourquoi il y a ma photo comme ça, on dirait que je suis un singe, sur on the group chat, que je suis même pas a part of. Ça veut dire que vous pouvez vous moquer et tout. Et que, moi, je suis censée accepter ça, genre. Puis tu sais, j'étais pas venue dans une démarche pour snitch. C'est juste que comme je me souviens, j'avais pleuré, puis le cours était fini, tout le monde était parti. Pas la prof m'avait catch. Puis comme... T'as même pas voulu, genre, snitch, c'est juste ça s'est fait tout seul. J'étais très émotionnelle. Genre, encore plus, je suis très sensible. Genre, surtout quand j'étais jeune, comme mon code de secondaire 5, c'était, je suis la fille qui a le plus pleuré, là, de secondaire, parce que il y avait tout le temps des trucs. Puis je pense qu'en grandissant, je suis beaucoup moins comme ça. Tu sais, je suis très proche de mes émotions, mais petite, vraiment, un tout me faisait pleurer, tu comprends? Puis je pense que c'est lié un peu à ça, ou des trucs que comme I was so built up à l'intérieur, qu'il y avait tellement de trucs accumulés qu'un rien pouvait me faire exploser, tu vois. Puis toutes les micro-agressions, ça faisait que comme ça s'accumulait, puis ça devenait difficile. Ouais, je mes comprends. traits, mon nez, ça c'est tout le temps comme mes lèvres, tu vois, mon corps, c'était tout le temps comme... On parle tout le temps de ça en permanence. Donc ils n'arrêtaient pas de comme si pointer tes différences. Des petits trucs, tu vois, puis c'était fait d'une façon tellement subtile, tellement genre... random. Non, parce qu'ils sont forts pour faire ça, parce que, tu sais, comme, ça le dit dans le titre micro-agression, fait que c'est comme c'est sneaky, tu vois, ils font comme si, non, c'est pas that deep, bref. Ouais. Puis undermine, puis diminuer tes sentiments, puis un peu te gaslight, en fait, de te faire sentir que, comme, tes réactions sont excessives. Ouais, mais ça comme, aussi. Moi, je comprends que, comme, toi, t'as l'impression que c'est petit parce que je réagis comme ça, mais c'est parce que ça fait 100 autres personnes qui m'ont fait la même depuis que j'ai 5 ans. Tu comprends? Fait que là, rendu à 15 ans, ça a un tool on me, tu comprends? Ça a un effet, puis maintenant, j'accepte plus ce genre de trucs-là. Mais moi, ça m'a pris du temps, c'est après secondaire que j'ai pu, comme... Mais ça, personnellement, je trouve que c'est le genre de problème que
les enseignants puis la direction devraient vraiment sensibiliser les élèves par rapport Ouais. à ça, parce que quand tu es un enfant, ça va dans les deux sens. Nous, des fois, on comprend pas des fois à quel point c'est mauvais pour notre estime de soi, puis des 100%. problèmes ça peut causer plus tard, mais aussi les autres enfants, là, que nécessairement, je vais pas dire qu'ils font exactement par méchanceté, souvent c'est plus pour de l'attention, mais ça reste que c'est une mauvaise habitude qu'ils prennent, qu'ils vont garder avec eux. 100%. Fait qu'il faut casser ça le plus tôt possible, tu vois, 100%. selon moi. Comme Mais... moi, je voyais des petits comportements. Parce que j'ai fait surveillante d'élèves, Mhm. puis je voyais des petits comportements des fois, puis j'étais comme. Mais ça c'est bien, tu What vois. you're not gonna do, c'est toucher les cheveux de la petite fille noire avec les tresses. That's not what you're gonna do, tu vois. Tu vas toucher les cheveux, faire des trucs comme ça. Faire des trucs comme ça, ouais. Yo, tu sais que moi, comme je donnais des tresses, Mhm. comme j'arrachais mes tresses, puis je les donnais au petit blanc. Ah ouais? Parce qu'ils te demandaient, genre? Ouais. Pour faire quoi Et avec? c'était comme, parce que des fois, tu vois, comme, surtout quand tu faisais des crochets et tout, ça pouvait tomber. Ok. Puis là, c'était comme, oh my god, j'en veux une et tout. Puis là, par validation, par Ouais, tout ça, tu le donnais. je donnais des petites tresses. Sur là, les gens se promenaient avec des petites tresses d'Aïssa. Il C'est trop faisait fou. quoi, Ivy? Je sais pas. Courait, il lance ça dans les airs. Tu comprends? Ok, Comme, bon. se balader avec mes petits cheveux. Comme, c'est trop fou. Ouais, ça c'est fou. Mais au moins, je vois pas trop de méchanceté à première vue Non, c'est là-dedans. ça. Mais c'est quand même crazy. C'est fou, mais tu vois, ça, en fait, il y a plein de trucs, c'est pas méchant. Ouais. Mais c'est juste qu'après toi, tu sais, c'est tout des trucs qui te font que t'es un people pleaser. Ouais, tu vois, c'est vrai. le fait de comme, pourquoi j'accepte de comme arracher mon cheveu puis te le donner. Tu comprends? C'est ça, c'est la psychologie derrière. C'est vrai. C'est des trucs après tu te permets d'accepter. Tu comprends? Tout à fait. C'est même pas méchant. Comme ils l'ont jamais, je sais, puis c'est pour ça que moi j'ai aucune rancœur envers genre les gens de mon secondaire puis de mon primaire. Puis je fais Ouais, plein même de moi. TikTok où je raconte des story time là-dessus. Puis j'ai pas de rancœur, mais comme they install des trucs sur moi. J'en veux pas parce que je sais que c'est de l'ignorance. Puis c'est pour ça que moi maintenant, à mon âge, j'accepte pas d'ignorance. Comme rendu à 21 ans, l'ignorance c'était pour le primaire et le secondaire. Ouais. T'as plus le droit à l'ignorance à 21 ans. C'est sûr 22 ans, qu'après, 23 ans. c'est ça, parce qu'à 21 ans, tu as développé une certaine maturité, une certaine compréhension du monde, parce que sinon, tu vas pas y arriver, là. Tu comprends? Ça Puis va les te réseaux faire- sont là, Ouais, Internet est là, YouTube est là, les livres sont là pour t'éduquer sur des trucs qui sont pas à faire, tu comprends? En plus, So, c'est si ça, tu t'as des permets de faire ressources. un truc, si tu te permets de faire un truc, après tu viens pleurer chez moi, je suis un peu comme... Parce que tu sais ce que tu fais. Tu comprends? T'as le niveau pour comprendre qu'est-ce que tu fais. Genre. Est-ce que tu comprends? tout à fait. Est-ce que tu voulais passer à ta deuxième question? Ouais. So, c'était, penses-tu que les médias ou l'école valorisent assez les cultures noires au Québec? Ou même juste racisées? Ok, bon. Est-ce qu'ils valorisent assez? Je pense pas que je pourrais dire qu'ils valorisent assez. Je suis conscient qu'il y a des efforts qui est fait, ça c'est sûr. Moi, par exemple, j'allais à Momo. Quand j'allais à Momo, exemple, pour le mois de février, le mois des Noirs, il y avait l'habitude de poster des posters en honneur de la culture des Noirs. Ouais. Ce qui est très bien, right? Mais, tu sais, des fois, ça c'est un problème que je trouve c'est même pas juste au Québec, c'est dans le monde. Ils vont faire des choses juste pour faire des choses, tu comprends? Ils vont pas vraiment le faire dans le but qu'il y ait vraiment un changement. Ils vont pas vraiment le faire avec, comme sur le cœur de... Puis ça, je dis pas que tout le monde fait ça, mais c'est quelque chose que je vois qui est présent, parce que si vraiment la culture des Noirs était quelque chose qu'ils avaient à cœur, selon moi, il y aurait aussi quelque chose qui suivrait, comme par exemple au Québec, quand on parle des exemples de racisme systémique, de choses comme ça serait plus pris en compte plus sérieusement, tu vois. Fait que moi, je dis qu'ils font des efforts, mais est-ce que c'est assez? Je ne pense pas. Puis ça, c'est même pas juste avec les Noirs, c'est genre, comme tu as dit, avec toutes les personnes racisées. Donc, c'est comme il y a toujours place pour l'amélioration, en gros. Ça, c'est qu'est-ce que je pense. Puis toi, c'est ton avis sur Mais la je trouve question? qu'ils font déjà mieux qu'avant. Ouais, c'est ça, c'est C'est sûr. comme, je me souviens, j'ai regardé La Kainou, je sais pas si t'as vu. Non, C'est j'ai leur pas vu. émission, je reste une famille haïtienne. Ok. So, j'étais comme... Oh oui, l'émission qu'ils ont sortie, ouais, ça c'est récemment. nice. So, Ouais, c'est ça, ils font des efforts, c'est tu vois. vrai. So, je trouve ça, ouais. Moi, le seul truc que parfois, ça me vient en tête, c'est que tu sais, quand on dit parfois juste faire des efforts pour, on va dire, plaire Donc, à... c'est performatif. C'est ça, performatif, exactement. C'est juste pour comme, on fait ça Ouais. parce qu'on veut que vous vous sentiez valorisé, mais c'est pas vraiment qu'est-ce qu'on a à cœur, c'est juste pour qu'on va dire vous fermez votre gueule, genre. Tu comprends? Fait à ce niveau-là, est-ce que je pourrais dire que c'est 100% honnête, authentique et tout? Ça, je sais pas. Tu comprends? Je pense pas que tout le monde, genre, je vais pas dire que toutes les comment est-ce que je peux dire ça? Pas les compagnies, mais partout qu'au Québec où ils font ça, c'est exactement pas malsain, mais on va dire pas avec la même idée derrière, la même pureté, mais je sais qu'il y en a, tu comprends? Je sais qu'il y en a qui font juste parce que, comme tu as dit, c'est juste performatif. Donc, voilà. Mais est-ce que je comprends l'aspect performatif, puis que comme, des fois, tu sens que c'est pas honnête. Ouais. Mais moi, des fois, je me dis, au moins, c'est là. Au moins, c'est là, c'est Puis, sûr, par 100%. exemple, si je me dis, par exemple, tu vois, Ariel et la petite sirène, que Ouais. comme tu peux sentir que c'est performatif, puis l'idée de Disney de rendre beaucoup de personnages Ouais. racisés, je me dis, à la fin de la journée, un enfant de 5 ans sait pas c'est quoi la C'est performativité, tu comprends? C'est vrai. So, lui, à la fin de la journée, il va juste voir une petite noire, Ariel, ce que j'aurais jamais pu voir, tu vois, quand moi Exactement, j'étais c'est petite. vrai. So, c'est ça que je me dis, si je me dis,
si ça peut changer une perception d'un enfant, tu vois, la perception, puis de le voir de plus en plus, je suis comme, c'est déjà un pas. C'est ça, exactement. Si ça apporte plus, enfants. si c'est ça, si ça apporte plus de bien, Ouais. on le prend quand même, c'est sûr. Exactement. Parce que, comme tu as dit, un enfant, lui, ne saura pas faire la différence de si c'est performatif ou pas. Il va juste se dire, maintenant, moi, j'ai comme une idole à qui je peux m'identifier, Exactement. qui est noire aussi, sur 100%. C'est important de voir de la représentation, tu vois. Moi, tout à fait. j'étais là, je voulais être blonde, je voulais être Miley Cyrus, là. Tout à fait. Je voulais être Anna Montana. Alors que, tu sais, j'ai eu So Raven, ça c'était déjà un peu ça, tu comprends? Ou genre des Cheetah Girls ou whatever. Mais tu vois, genre, c'était ce qui était pushed sur nous, ce qui était poussé. Tu sais, c'était vraiment comme Anna Montana, Selena Gomez. Tu vois, vraiment des personnes comme blanches et tout. Ou même si on a poussé des personnes noires, c'était des personnes light skin. C'est des personnes, c'était vraiment jamais comme des brown skin ou des dark skin. Si on a eu genre Coco Jones, je sais pas si c'est qui, dans Let It Shine, le film. Non, ça te dit rien? Okay. Absolument rien. Faut que tu regardes ce film-là. C'est un film de quoi? C'est un film Disney, genre 2012. C'est genre des petits chanteurs, là, comme... Ah ouais? C'est une petite histoire de comme rappeur, là, whatever. Ok. Puis tu sais, je me souviens quand j'avais vu ce film-là, j'étais comme, oh my days, genre, wow, genre vraiment comme des hommes noirs. C'est vraiment comme les noirs. C'était pas une histoire juste de la token black friend. C'était pas juste l'ami noir à côté qui fait des blagues, tu comprends? Qui est comme, haha, I'm gonna beat the shit out of your boyfriend if he treats you right, not right. Tu vois, genre, tous les petits trucs qu'on voyait comme tout le temps de la noire extravertie. Surtout très stéréotypée aussi, des fois, qui parle. Très stéréotypée. Qui va parler fort, puis qui va toujours les mêmes coiffures, les mêmes. Exactement. C'est tout le temps le même style. C'est genre l'ami de la blonde qui était là extravagante, puis qui était là pour défendre son amie blanche, tu comprends? Exactement. So, quand j'avais vu ce film-là, je me souviens en 2012 et tout, j'étais comme. Ok, là c'est la culture noire, je vois des codes, je vois des trucs, j'étais comme, ok, like, tu comprends? Puis ça c'est important de voir ça comme en tant que jeune, tu vois. Très important. Et même des gens à qui tu te représentes. Je sais pas si t'as vu Total Spice, mais moi je voulais pas être Alex, tu comprends? Alors que c'est celle qui serait la noire, tu vois. Je voulais être ça, mais je voulais être Clover, tu comprends? Tu sais, c'est tout des trucs importants, tu vois, de comme instaurer Ben oui, dans tout à les fait. médias et tout, dans les écoles. Puis comme je vais même revenir à qu'est-ce que tu disais tantôt par rapport à la façon qu'ils prenaient, ils mettaient des noirs de l'avant, mais c'est souvent très stéréotypé, right? Puis en gros, ce que moi j'aimais pas avec ça, c'est que ça revient au même problème que tu as dit quand on parle de pour vouloir les jeunes qui voulaient s'identifier à quelqu'un, mais tu sais, si la représentation qui est censée représenter, on va dire, ta couleur de peau, c'est un seul type de personne, toi, tu es différent. Parce que dans chaque race de personnes, il y a toute une panoplie de styles de personnes, right? So, le fait que, comme, ils voulaient pas accepter le fait que les Noirs, on est des personnes à part entière qui peuvent avoir toutes sortes de types de personnalités, ça aussi, ça peut être problématique parce que tu peux être un Noir, mais te sentir... Tu sais, t'as pas envie nécessairement de t'identifier à quelqu'un qui est une représentation de stéréotype. Ouais, 100%. On est fait pas qu'il y avait ça aussi. Moi, Exactement. Je suis plus extravertie, mais ma soeur, elle est super timide. Là, exactement. Quand elle voit quelqu'un en train de crier comme ça, là, elle est comme... C'est pas moi, tu vois, ça n'a pas rapport. Et tout le monde nous parle de la petite grenouille, genre Tiana. Elle est là, c'est une grenouille 90% du film. Là. Comme c'est même pas une fille noire. Même Naveen, l'autre, son prince, là. Le prince, ouais. Nous aussi, c'est une grenouille 95% du film. Surtout même la représentation qu'on pourrait avoir. Elle était limitée, genre. C'est très limité. C'est pas comme Cendrillon que tout le film, tu vois que c'est Cendrillon, tu vois. C'est vrai. Mais quand même, tout à fait, comme tu as dit, je souligne quand même l'effort parce que ça se fait, tu vois. Puis aussi, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup plus de Noirs qui vont entrer comme dans la production de films, tout ça. Fait qu'ils ont une chance de plus nous mettre de l'avant. Fait que ça aussi, c'est bien. 100%. Ok. Fait que je vais passer à ma deuxième question. Selon toi, le fait de grandir dans un milieu différent de sa culture a-t-il un impact sur celle-ci? Si oui, comment? Oh oui. Ok, c'est moi qui commence. Ouais, 100%. Je pense que ça a un impact parce que si j'avais grandi genre juste en Afrique, je sais que j'aurais été une personne différente. Mais je sais aussi que si mes parents m'avaient zéro inculqué ma culture, j'aurais été une personne aussi différente. Mais le problème, comme on avait dit comme un peu dans la première question et tout, c'est cette dualité, c'est de savoir where you fit dans ça. Puis c'est ça que je trouve dur, c'est un peu comme des fois je me sentais tiraillée dans les deux, puis aussi de faire accepter à mes parents que j'ai grandi ici, tu vois. Parce que des fois c'est dur pour eux de comprendre, parce que eux, ils ont formé leur identité en Afrique. So, ici, ça ne peut pas les changer. Parce qu'ils ont eu leurs années formatives puis importantes en Afrique, la façon qu'ils ont vécu et tout. Et moi, j'arrive ici, puis comme, tu sais, ma socialisation primaire, oui, c'est mes parents qui l'ont fait, mais après, tu as la socialisation secondaire. Ça, c'est l'école, tes amis, tout ce qui est le monde extérieur à toi, qui te formate aussi, tu vois.
So, c'est sûr que moi qui grandis là-dedans, dans ma jeunesse et tout, c'est sûr que moi j'ai des points de vue différents à mes parents, tu vois. Ben oui. Et même jusqu'à aujourd'hui, ça clash beaucoup avec mes parents sur certaines affaires, sur les sorties, sur, tu sais, comme la façon de s'habiller, la façon de faire les choses. Parce que pour eux, c'est comme, ça n'a pas rapport. C'est pour eux aussi, souvent ils vont comme, tu veux être une blanche. Ok, dès que ça voit pas quelque chose qui sort de qu'est-ce que eux ils considèrent comme normal, ils vont dire tu veux être comme les Québécois. Tu veux être comme les Québécois, toi. Ah, ça j'ai entendu. Ouais. Ok, là, comme non. Oh, maintenant tu veux te comporter comme eux. Maintenant, comme, ah, je suis comme, oh my days, guys. Genre. Puis aussi, le truc aussi là-dedans que des fois je trouve un peu triste, c'est que souvent les parents, ils vont juger que tous les comportements des Québécois sont mauvais, tu comprends? Alors que pas nécessairement. C'est juste deux cultures différentes. Toi, on va dire, toi, t'étais né au Québec, mais t'es issu d'une famille qui est africaine. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre le meilleur des deux, tu comprends? Ouais. Mais ça, il y a beaucoup de parents qui ont de la misère à le comprendre parce que pour eux, comme ils ont grandi juste en Afrique, toute la représentation de ce qui est bon est aussi, on va dire, en Afrique. Tu comprends? S'ils viennent de là. Fait que ça, souvent, ça peut créer des différences entre les enfants et les parents aussi. 100%. Mais, ouais, ok, nice. Est-ce que tu veux passer à ta troisième question? Vas-y. Vas-y. Comment ta famille a vécu son arrivée ici? Est-ce que vous avez gardé vos traditions fortes? Bon, alors moi, comme j'ai dit, ma mère, elle est née ici. Mon père, il est né en Haïti, si je me trompe pas, mais j'ai pas gardé contact avec mon père. Fait que je peux pas vraiment parler de des traditions, tout ça. Mais si, j'ai vécu avec ma grand-mère, qui elle est née en Haïti, qui elle est venue ici. Puis parmi les traditions que on a gardé, ben, tu vois, les Haïtiens, nous on est considérés comme un peuple quand même très religieux, la religion chrétienne. Fait qu'on a gardé ce contact avec la religion. Aussi, sinon par rapport à ça, quel genre de tradition on a gardé? Ma mère, oui, elle est née ici, mais elle a gardé quand même des traditions parce qu'elle est restée dans un milieu vraiment haïtien quand même. Elle est restée en contact avec des Haïtiens, elle sait parler créole, tout ça. Donc, on a quand même gardé certaines habitudes haïtiennes. Par exemple, je sais pas moi, juste mettre de l'huile mascriti quand... C'est quoi l'huile mascriti, je pense? Non, ça me dit quelque chose. C'est l'huile qu'on utilise pour tous les problèmes qu'on est haïtien, là. Genre, t'as mal quelque part, tu mets l'huile mascriti, ton nez bouché, tu mets l'huile mascriti. Solution miracle, tu vois. Donc ça, c'est par exemple, c'est pas vraiment une tradition, mais c'est un lien avec la culture qu'on a gardé, une habitude. Juste, sinon, à part ça, il y a des choses comme je sais pas si les Québécois font ça, mais tu sais, Africains ici, souvent, on a tendance à faire la bise quand on rencontre des gens et tout. Ça aide plus que juste un bonjour traditionnel, tu comprends, c'est plus. Fait à ce niveau-là aussi, c'est resté, tu vois. Quand je vais voir la famille et tout, on est très, très proches, beaucoup plus comme... Fraternel, ouais, je dirais comme ça, fraternel entre nous. Fait que c'est des petits trucs comme ça. Et c'est ça, puis toi? Est-ce que toi aussi? Ben, toi, de ce que tu m'as raconté, je pense que oui, tu m'as déjà dit, vous mangiez dans la même assiette, tout ça. Fait que je parle ma langue. C'est ça en plus. C'est ça. Aussi, tu sais, ce rapport aussi très proche à la famille. Tu sais, nous, tu sais, j'ai l'impression aussi que des fois, comme, ben, c'est sûr, ça peut pas être tous les Québécois, mais je sais qu'il y en a beaucoup, en tout cas, moi, ceux que je fréquentais et tout. Tu sais, les cousins, tu sais, ils sont pas autant proches. Tu vois, comme il y a un peu ce rapport. Moi, comme j'ai beaucoup de cousins, cousines, je les considère comme mes sœurs. Tu vois, surtout, tu sais, mon côté maternel et tout. Comme les enfants des sœurs ou des frères à ma mère. Tu sais, c'est comme, ils ont mon âge et tout. Pour moi, c'est comme si mes frères et sœurs, tu vois. Il y a beaucoup cet aspect-là aussi, comme plus familial, plus, tu vois, une amie de ta mère de longue date, c'est ta tata. Ouais, exactement. Il y a pas de lien de famille, mais comme c'est ma tante. Il y a plus aussi ce truc de comme, ta famille, comme ils se permettent plus de s'interjecter dans ta vie. Ouais, ça aussi, c'est vrai. Ils vont toujours parler, ils vont toujours... Exactement, c'est vrai. Tu sais, ils vont participer à ton éducation, tu sais, c'est comme... Il y a ce concept de comme le village fait la famille ou whatever. Ouais, c'est ça, c'est comme si... le village pour éduquer un enfant. J'ai l'impression, comme tu l'as bien dit tantôt, fraternité, c'est comme si j'ai l'impression que chez nous, il y a peut-être un peu plus de proximité. Oui. On est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus, je trouve. Ben, ça, c'est ce que moi, je vois en général. Donc, à ce niveau-là, ouais, c'est vrai. Mais tu sais, moi, je verrais pas mes parents, par exemple, les mettre dans un CHSLD, tu comprends? Ok, comme ouais, je comprends, ouais. C'est pas un truc on a beaucoup plus l'habitude de prendre soin. Même mes parents, c'est comme si tu me mets dans un CHSLD, je suis saisie pour toi. Comme, impossible. Tu vois? Puis moi, je me verrais pas faire ça parce que pour moi, comme, tu sais, ils m'ont éduqué, ils m'ont amené jusqu'ici. C'est la reconnaissance. Pour moi, comme, quand ils sont rendus vieux, ben, ce serait peut-être plus à mon tour de retourner la faveur, exactement. De la même manière que moi, j'aimerais pas juste croupir dans un CHSLD, puis j'aimerais ça que mes enfants soient là, potentiellement soient là, tu comprends? 100%. Même moi, pas exactement 100%. Moi, pour ce qui me concerne, ça va être ma mère. C'est sûr que
avec tout ce qu'elle a fait pour moi, je me sentirais 100% mal qu'elle finisse dans un endroit comme ça, tu comprends? Puis, mais c'est surtout quelque chose que, encore une fois, on a quand même l'habitude de le faire, on le voit souvent ça, là. Mais nos grands-parents, souvent, vont habiter avec nous. Exact, ouais. Soit, par exemple, moi, ma grand-mère, qui est en France en ce moment, elle habite chez les frères et sœurs, tu comprends? Donc, on a déjà cette habitude, on le voit. Et tu vois, un enfant mimique ce qu'il voit, tu vois. Parce que moi, je m'étais beaucoup souvent demandé pourquoi ils vont dans les SACD, comme, tu vois. Puis pourquoi moi, je souhaiterais autant peut-être m'occuper de mes parents. Pour moi, c'est envisageable de voir mes grands-parents. Puis c'est comment tu vois tes parents s'occuper de leurs parents à eux, tu vois. Moi, je pense que si aujourd'hui j'avais vu que mon père, il s'en fout de ma grand-mère, il l'avait mis dans un centre hospitalier, peut-être j'aurais eu plus le réflexe de le faire. Mais moi, je vois comment mon père, he cares, il envoie tout le temps de l'argent. Dès que ma grand-mère a besoin d'un truc, elle le fait. Tu vois, comme il y a cette proximité, tu vois, je vois quand mon père quand il va voir ma grand-mère, how close he is to her, ce lien-là, tu vois, tellement important. Et donc, et même genre le lien que comme les tantes et les oncles ils font entre les enfants, à quel point c'est important. Puis je pense que quand t'es jeune puis que il y a pas nécessairement ce lien-là puis que t'es pas, fait que tu pourrais être même noir puis envoyer ton parent dans un SACD si tu vois que ton parent il s'en fout puis lui d'envoyer sa mère dans un SACD. Pour toi c'est la norme, tu vois. Tu te dis ben c'est ça le passage de la vie, tu vois. Donc, moi j'ai connu des Québécois justement que eux leur grand-mère vivait avec eux, fait que eux ils savent que comme leurs parents vont vivre avec eux aussi, tu vois. C'est tout, ça dépend du schéma que toi t'as vu en tant qu'enfant. Tout à fait. En fait c'est comment tu vois tes parents traiter les autres. Tout à fait, 100%. C'est comme tu as dit, c'est une question de quand tu es jeune dans ton environnement, qu'est-ce que tu vois, c'est ce qui va souvent bâtir presque ton identité de plus tard. Tu comprends? Ça commence quand on est tout jeune, en observant autour de toi, tout ça. Fait que 100%. Mais par contre, une tradition que j'ai pas gardée, là, les petites traditions, si je peux me permettre. Vas-y. L'argent qu'ils envoient au bled, là, they're not gonna see me. I'm sorry. Genre, vous allez pas me voir. Parce que yo, de toute façon, qu'ils dépouillent mes parents, ain't no way. Surtout que si jamais, comme tes frères et sœurs, c'est tout le temps comme un cousin, d'un oncle, d'un tratata. En plus, ils ont tout le temps des stratagèmes. C'est pourquoi je finance ton mariage? Comme ils vont t'appeler comme ouais, j'ai le mariage de ma fille et tout. On va essayer de gratter là. D'envoyer d'argent. Ça, je sais que ça c'est mon père comme jamais il va envoyer comme mariage. C'est ton mariage, mon cher. Pourquoi tu me dis le mariage de ma fille? Moi, si ma fille demain se marie, j'assume, c'est tout. Je vais pas commencer à appeler les gens qui disent assume ou mon petit-fils est né, est-ce que tu peux envoyer pour le baptême? Non. Si c'est la Hesse, ben tu fais un mariage de la Hesse. Est-ce que tu comprends? Mais mon cher, non, ça c'est. Là, de pas vivre au-dessus de ses moyens déjà. Puis, il y a beaucoup d'Africains qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Which is another problem. So, moi, tout cet aspect de comme envoyer l'argent en Afrique, puis comme des fois, il y a des gens qui sont plus riches que toi en Afrique tellement ils sont là à dépouiller tout le monde, ou envoyer de l'argent pour les projets. Souvent pour eux, c'est t'es dans un pays comme au Canada, t'es obligé de nous donner parce que t'es dans un endroit, t'es tellement bien, t'es ici, t'es ça, exactement. On est riche. Ou sinon, tu sais, les tantes et les oncles qui viennent chez toi pendant 5 ans, là, dormir, là. Non, mais par contre, j'aime bien quand même le fait, comme avec tout ce qu'on a dit, comment, tu vois, toi t'es africaine, haïtienne, mais bon, c'est la même chose là, mais l'esprit de famille, tu vois. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans notre culture, pour le vrai, puis j'espère que ça va juste rester pour toujours. C'est ça. Moi, par exemple, là, ça fait 1 an et demi que mon oncle habite avec nous, le plus jeune frère de mon père. Puis c'est comme, tu sais, on s'habitue, c'est comme avant, quand j'étais plus petite aussi, un autre oncle, un cousin de mon père aussi était venu pendant comme 2 ans. Tu t'habitues. Tu t'habitues, exactement. T'es plus tolérant aussi à l'autre. T'es plus dans le... Tu sais, c'est sûr qu'il peut toujours avoir des conflits. Des fois, c'est comme c'est lourd. Des fois, ça va arriver, c'est vrai. C'est normal. J'ai habité avec ma tante et ma grand-mère. Ils habitaient tous avec moi et ma soeur et ma mère dans la même maison quand j'étais à Repentigny jusqu'à... Tu sais, on a fait comme 10 ans. Toute mon primaire, là, elle était là. Ma grand-mère restait avec nous jusqu'à... Là, malheureusement, c'est devenu compliqué. Fait qu'on a dû... On l'a placé, mais c'est pas si c'est un CHSLD, c'est un centre, mais à 10 minutes de chez nous, tu comprends? Fait que ça permet qu'on peut, si jamais on a un problème, on est à côté, on peut aller la rendre visite souvent quand même. Fait que, tu vois, il y a quand même un certain, comment dire, un lien qui reste là, tu vois? Bien sûr. Donc, ok, nice. Donc, je vais passer à ma 3e question. Comment le fait d'avoir grandi dans un milieu plus québécois a impacté ta relation avec la culture québécoise? Ok. Ben, moi, je sais qu'à un moment donné où je m'associais plus du tout à la culture québécoise. Pour moi, j'étais pas québécoise. J'étais comme, surtout quand j'ai fini le secondaire, je suis arrivée au cégep, j'étais comme impossible. Genre, ne m'associe pas à la culture québécoise parce que ça m'avait tellement, genre... Tu sais, j'avais fini le secondaire, là, j'étais en train de déconstruire tout ce que j'avais vécu, il y a eu la pandémie. Toute cette pause, j'étais en train un peu de me questionner, genre, mon rapport avec les autres. Puis moi, je sais que pendant un moment, même des amis québécois blancs, là,
Ah ouais? Ouais. Mais est-ce que parce qu'il y avait quelque chose qui te Ouais. qui te Moi, dérangeait? ça m'avait trop impacté Ok. ce que j'avais vécu, même ma façon d'agir, tu vois. Genre, je sais que mon rapport aux autres, aux garçons, a influencé, tu vois, ma personne adulte. So, moi, je suis juste comme, c'est mes ups, puis je peux pas. Puis moi, je peux pas non plus aussi, tu sais, des petits comportements comme sous-moon ou genre un peu fake, ou comme, c'est pas vraiment de truly, genre, the intentions of la personne. Des fois, j'avais l'impression que c'était très, ils allaient être comme un peu fake avec toi, tu sais, en tout cas, les gens que j'ai eu au secondaire, j'avais très l'impression que des fois, comme, ils étaient un peu sneaky, genre, c'était ton ami, mais pas tant, il peut parler dans ton dos. Tu sais, des amitiés pas nécessairement réelles. C'est un peu plus ce truc fake, tu vois, de comme, vous n'allez pas dans la confrontation, il y a quelque chose qui arrive, ils vont pas te le dire directement. Puis moi, j'avais juste associé ça aux Québécois parce que moi, j'ai grandi avec eux. Ouais. Tu vois, il y avait que ça. J'étais la seule noire, moi, dans mes classes. So, j'avais juste associé à tous ces comportements-là, tout ce qui était mauvais dans les personnalités, aux Québécois. Tu vois. So, moi, j'ai vraiment eu ce moment où j'étais comme, non, genre, je suis arrivée au cégep, même si c'est un cégep de blanc, à l'Unigrou, j'étais comme, moi, je vais me trouver le plus d'amis noirs, ou ben genre juste immigrants, arabes, peu importe. C'est ça que je vais connecter avec, parce que c'est avec eux que je peux être vraiment moi-même, tu vois. Parce que au secondaire, on me reprochait toujours d'être trop loud. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu parles fort? Pourquoi tu ris en criant, en tapant les gens? Parce que comme, tu sais, nous on rit puis on est comme puis on tape les gens. Ouais, ça on est. So, j'étais comme, je peux pas être moi-même. Puis je me souviens qu'en fait, c'est pas que je m'étais dit je veux plus les Québécois, mais en fait, j'avais commencé à me faire un groupe de potes, puis les premières personnes avec qui en contact, ça avait été des Noirs, puis j'ai fait, ok, je peux pas avec les Blancs. T'as cliqué, puis genre, t'as compris que comme c'était ça ton... Je comprends. Je suis pas allée dans une optique de, je veux plus me faire d'amis blancs. C'était pas ça l'optique, je me suis mal exprimée. C'était pas genre, je suis arrivée, puis je suis comme, je veux pas d'amis blancs, je veux juste des amis noirs. Mais en fait, je suis arrivée, puis les premières, j'étais arrivée... Ça se fait naturellement un peu, je pense. Ouais, une amie marocaine dans le fond de mon secondaire. On est arrivé, puis là, il y a eu une haïtienne qui est rentrée dans le groupe, puis là, on nous a présenté à d'autres, puis là, c'était comme le groupe d'immigrants. Puis là, j'ai fait, waouh. Genre, je me sens enfin moi-même. Là, j'ai fait, ok, je peux plus retourner avec les blancs. Parce que là, j'étais comme, je suis tellement moi-même, on crie, on rit, on est comme nous-mêmes. Là, j'étais comme, ok, et je peux pas avec ça, tu vois. Ouais, je comprends. Mais comme, tu sais, maintenant, je suis moins dans cette optique-là, tu vois, genre. Je pense que c'est vraiment comme une transition, juste pendant un moment, c'était vraiment fort, puis là, peut-être ça s'est un peu plus comme calmé, puis t'as juste compris que comme, t'étais un peu plus confortable avec les Noirs, mais je pense que t'as rien. Comme avant, tu disais c'est des hops, là, je pense que t'es plus avec eux, c'est juste que comme, souvent, on n'est pas like that, genre. Je vais être plus à l'aise avec des personnes racisées, 100%, mais tu sais, je vais plus me fermer ou vraiment imposer une distance, tu vois, nécessairement, tu vois, je suis très ouverte, mais c'est juste que je sais que je me mets aussi dans des sphères et des environnements où il y a plus de chances que je m'entende avec des personnes racisées, tu sais, comme je fais des trucs. Non, c'est normal. Même moi, écoute, quand je passais du primaire au secondaire, ça a été bizarre au début parce que, juste comme toi, j'ai commencé à rentrer plus en contact avec d'autres personnes. Mais moi, c'était des Noirs parce que je suis rentré dans un programme de basket, puis on n'était pas juste des Noirs en plus. Fait qu'à force de traîner plus avec eux, mais moi, par contre, je vais pas dire que j'ai pas senti un déclic comme ça avec eux au début. Fait que j'étais un gars réservé. Fait que j'ai resté réservé, tout ça, puis tranquillement, à force, puis aussi le fait qu'il y avait un de mes amis, celui que tu as vu tantôt, lui, on se connaît depuis le primaire. On était au même primaire ensemble. Puis on a continué au secondaire ensemble. Fait que le fait que lui, moi et lui, et les autres Noirs, on a pu comme, tu comprends, tous ensemble. Fait que j'ai pu comme un peu plus comprendre que c'était plus mon vibe. Mais une chose que je dois continuer à dire, c'est que personnellement, j'ai jamais eu on va dire une petite rancœur envers les Québécois. C'est sûr que quand je repense à les trucs du primaire, mais c'était pas méchant, tu vois. Moi, c'était un peu moins, parce que toi, ce que tu m'as dit, c'était quand même beaucoup plus abusé qu'est-ce que moi j'ai vécu. Bah, tic-tac-toe, là, non, c'est insolent, ça. Ah, c'est fréquent net, là. Mais, il y avait des petits trucs qu'il faisait, genre, moi, ça. Parce que si jamais mon podcast devient célèbre un jour, puis le gars qui a fait ça, parce que je vais pas dire son nom, mais une fois, j'étais saisi, j'étais au primaire. Là, le gars, il s'est arrivé devant moi, puis il a dit, oh, si on dit le N-word devant toi, tu dis quoi? Mais à ça, comme ça, je savais même pas quoi dire. Ça, je suis entouré de blanc, là. Pourquoi dans ma tête, je veux paraître comme si je m'en bats les couilles, genre, rien. Là, il m'a dit, ah ouais, nigga. Là, dans mon cerveau, parce que je savais que comme, c'est quelque chose comme, on est censé par rapport à ça, fait que j'étais comme, damn. Là, il n'a même pas hésité, là. Comme ça. Ouais. J'étais saisi, mais souvent, je devais y aller, il y a des blancs, puis il y avait une fille que je trouvais quand même cute, là, j'ai fait, nigga, I don't give a shit. C'est vrai. Fait que je vais, Mais même moi, je me souviens au secondaire 5, il y avait tout le N-word pass. Ah, juste là. Puis je me souviens que moi, je disais rien, j'étais juste comme, whatever. Puis là, on me disait, je me souviens même à un moment donné, je filmais, j'ai encore des vidéos. Un jour, ils font trop les fous, expose. Mais je me souviens comme, ils prenaient des ballons d'aluminium, tu sais, des ballons, c'est comme,
C'était des petits blancs, là. Il y a... Je me souviens, il y avait Ça, c'est au primaire ou secondaire? T'as dit? Secondaire. Secondaire, ok. Secondaire 5 en plus? Oh, c'est vrai, après c'est longtemps ça. C'était Damn. 19, Ok, là. ok, ok. C'était trop fou. Oh. J'étais comme audacieux, oui. Mais ouais, ça, c'est comme... C'était plein de petits trucs comme ça, puis juste comme... Mais, quand même, je tiens à dire... Parce que moi, je vais quand même considérer québécois, tu vois. Parce que j'aime le Québec. Mais tu vois. moi aussi. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a une J'aime nos période... rêves. Hein? J'aime nos rêves, j'aime le fait que comme on est une communauté, puis entre nous on a tous les rêves. Tu sais, si je te dis Kaboom demain, tu sais de quoi je parle. Mais oui, si oui, c'est sûr. Grenade avec ça, tous ces mais oui, tout le... tous ces trucs-là, toute la gang là, on a ben tous oui. comme les mêmes références. Si je te parle de certaines affaires, ballon bois, comme si je parle en français, je dis ballon bois, il sait pas de quoi je parle, tu vois. Puis moi, ça m'a appris justement fréquenter les Français pour apprécier la culture québécoise. Ok. Ça m'a vraiment pris ça. Ah, c'est vrai que les Français, les rumeurs qu'il y a sur eux là, des fois... Mais toi, t'es retourné en France récemment? Ouais. Est-ce que c'est vrai que là-bas, soit qu'on dit genre une expression de parisien, je pense, comme s'ils ont le visage comme... Tout le monde est fâché là. Mais ils sont très aigris. Ok, c'est ça. C'est très visage aigri, ils sont très c'est ça que j'avais entendu. formés, comme ils sont tout le temps pressés. Mais parce que c'est très fast life, tu vois. Ben, là-bas, comme c'est bondé là-bas, là, ils n'ont pas le temps d'attendre. Ils font pas la file. Tu vois, eux, c'est... Ouais, tout doit avancer comme ça. Ouais, voilà. Là où tu dois aller le plus rapidement possible, tu vois. Parce que un truc que je veux dire avec les Québécois, c'est qu'en vrai, de vrai, là, moi, ce que j'aime beaucoup avec les Québécois, c'est qu'ils sont vraiment gentils pour le vrai. Regarde, j'ai jamais vécu... Tu sais, oui, j'ai eu des petits... J'aime pas appeler ça du racisme, on va plus appeler ça comme de l'inconscience, là, à cet âge-là, parce que c'était au primaire. Exactement. Mais j'ai jamais vécu, tu sais, un racisme de Québécois que je peux considérer comme, ok, lui, il a de la... Oui, tu sais, des fois... Puis ça, en plus, dis-toi... Tu vois, mon tatou ici, mon tatoueur, j'avais parlé de ça avec lui, puis il m'a dit quelque chose qui est très vrai, que j'avais pas pensé avant. Il m'a dit, tu sais, des fois, là, tu vas avoir, on va dire, un bif avec un blanc, là, on va dire un vieux blanc, là, il est vieux et tout, puis il va dire le N-word. Mais c'est pas forcément parce qu'il est raciste, parce que la définition de racisme, ça c'est un truc qui s'est vraiment perdu ces temps-ci, c'est que la définition du racisme, c'est détester quelqu'un à cause de sa race. Détester quelqu'un de base et l'insulter sur sa race, c'est pas nécessairement du racisme, parce que quand la personne, le blanc là, on va dire dans l'exemple on va dire, pour donner l'exemple, le contexte, je veux dire, on va dire que moi je suis en bif avec un blanc, puis il me traite de nègre parce que je l'ai énervé. Qu'est-ce qu'il cherche à faire, c'est me blesser, mais ça va pas nécessairement dire qu'il déteste les noirs, tu comprends? Il va juste dire le mot nègre parce que il sait que ça va m'offenser, tu vois? Puis dans le contexte où est-ce qu'il veut me faire mal parce qu'il est fâché contre moi, il va vouloir me blesser en disant quelque chose qu'il sait qui est sensible pour moi. Mais du racisme, c'est quelqu'un qui regarde un noir puis qui se dit, lui, parce qu'il est noir, je l'aime pas. C'est-à-dire que vu qu'il est noir, j'ai un problème avec cette personne-là parce que sa race fait que soit c'est une moins bonne personne ou ci ou ça, tu comprends? Fait que quand il m'a expliqué ça, j'ai réalisé que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ils crient au racisme facilement, mais il faut avoir la capacité de c'est quoi le mot que je cherche? Différencier? Ben oui, ça ressemble un peu à ça. Mais des fois, je trouve que justement, ce côté-là où on va t'insulter des nègres et tout, tu sais, des fois, même les disputes qui vont éclater, je trouve que ça va, justement, c'est à cause de cette notion de race à la base. Mais pour moi, ça fait ressortir un vrai visage, tu vois. Genre, tu peux le voir comme ça, mais c'est pas toujours le cas. Exact, je dis pas tout le temps, tu vois, mais des fois, moi, comment je le remarque, c'est genre... Déjà, tu vas plus me chercher un problème, déjà parce que je suis noire. Tu sais, me dire un truc comme, les noirs, vous êtes tous pareils, tu vois. C'est tous des biais racistes, tu vois. Après, peut-être que t'es pas une personne raciste pure laine qui vraiment déteste les noirs et tout. Mais tu exhibites des comportements de racisme. C'est sûr. C'est pour ça que moi, je pense que... Demain, je sais pas moi, un Indien m'énerve, je vais pas l'insulter sur sa race. Je vais l'insulter, mais je vais l'insulter sur sa personne. C'est vrai. Je vais pas insulter ce qui fait sa différence. C'est vrai. Puis c'est là où je vois le problème, parce que si tu cherches à me blesser, si je cherche à te blesser, je peux juste te dire ferme ta gueule, ça peut être blessant, sans te dire ferme ta gueule, sale nègre. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Mais encore une fois, toi t'as dit moi je vais pas dire ça, tu comprends? C'est ce que toi tu vas pas dire, mais si je prends un autre exemple là, il y a des noirs que par exemple, je sais pas, ils ont un problème avec un arabe, puis ils vont commencer à dire un truc, un stéréotype, espèce de voleur, vous êtes tous des voleurs, vous êtes ci, vous êtes ça. C'est en général, ça se peut. C'est un comportement raciste. Le comportement est raciste. Ça veut pas dire que la personne est raciste, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que, c'est pas parce que tu mens une fois que tu es un menteur nécessairement, tu comprends? Ça, je veux dire, c'est des trucs comme ça. Mais ce que tu dis, c'est vrai parce que c'est pour ça que, en gros, ce que j'allais dire, c'est qu'il fallait être capable pas de différencier nécessairement. Oui, à ça, mais ce que j'allais dire, c'est, je cherche le mot exact. Mais moi, à la base, je suis très radicale. Pour moi, tout le monde est un peu raciste. Tout le monde est un peu raciste, ça c'est vrai. Surtout dans une société qui est autant pas en contact avec les Noirs. Je suis désolée, comme ils ont tous des biais, puis c'est comme, on est tous exposés à des biais, puis c'est pour ça que c'est important après de se déconstruire. T'es formé d'une certaine manière, puis après c'est à toi de déconstruire tout ça, tu comprends? De la même manière que moi, par exemple, on m'a exposé à certains biais, on m'a exposé à peut-être, peut-être
ces gens-là de telle ethnie sont peut-être un peu plus comme ça, puis c'est à moi après d'être comme, ok, non, ce que tu es en train de me raconter, ça n'a pas rapport, tu comprends? Puis parce que même nos parents, ils ont des comportements racistes, tu comprends? Ils ont vraiment des affaires, tu te dis, s'ils avaient dit ça publiquement, là, mais comme tu as dit, tout le monde a... J'aime pas ça appeler ça raciste parce que je trouve que le mot raciste est dur, mais tout le monde a des stéréotypes ou une façon de penser à propos de telle ou telle race. Mais ce qui va considérer si tu es raciste ou pas, pour moi, ça c'est vraiment pour moi. Ouais. C'est vraiment quand tu vas voir une personne, puis dès que tu vas remarquer un trait qui va te permettre de l'identifier à sa race, tu vas dire, OK, ces personnes de cette race-là, à cause de ça, spécifiquement juste ça là, sans regarder rien d'autre, je l'aime pas. Ou, tu sais, j'ai de la rancœur envers cette personne-là, tu vois. Pour moi, ça, c'est... Après, oui, c'est sûr, on peut tourner. Comme tu as dit, il y a des gens qui vont être, peut-être, on va dire, je sais pas, modérément racistes ou des trucs comme ça. Ouais. Ça, il y en a, tu vois. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on a tellement le mot... Enfin, une fois, j'ai vu un TikTok où il y a une fille qui chante une chanson, puis dans la chanson, il y a le mot nigga, puis elle dit le mot nigga, puis tout le monde dit elle est raciste. C'est une chanson, tu vois. Ok, mais toi, tu agree with them, genre, dire le... C'est pas que j'accepte. Une des raisons pour laquelle j'accepte pas nécessairement, c'est parce que je sais que si, on va dire, on donnerait le pass à les blancs, les gars vont juste spam le bail dans ma tête, et j'ai pas envie de gérer ça, tu vois. Mais, tu sais, pour moi, je regarde le contexte. On va dire, il y a une chanson, puis dans la chanson, il y a le N-word, puis c'est un blanc qui est là, puis il me dit, est-ce que ça te dérange si je dis le N-word? Moi, si tu me demandes, le fait que tu m'as demandé, déjà, je suis comme, ok, t'es respectueux, tu comprends? Okay. Pour le reste, c'est une chanson, moi, perso, je m'en bats les couilles. Pourquoi? Okay. Si tu me regardes pas dans les yeux en me disant, espèce de nègre, puis tu chantes une chanson, quel sens péjoratif ton mot a? Quel sens négatif ça a? Tu te dis une chanson pour le but de vibe. Genre, si c'est pas moi qui m'arrête pour me dire, attends, il a dit le mot nègre pour créer un problème à partir de ça, tu vas chanter la chanson, je chante la chanson, on va juste vibe les deux ensemble, puis personne va s'arrêter là-dessus, tu comprends? Okay. Quand je regarde ça de ce point de vue-là, c'est pas un problème, tu vois. Mais je sais qu'il y a des gens qui, par exemple, vont essayer de gratter, juste le dire exprès pour, ça, c'est un autre type de problème. Mais c'est ça que je dis qu'il faut toujours regarder le contexte. En faisant du cas par cas, j'apprécie encore plus on va dire, les blancs qui vont ne pas le dire tu comprends pas. Ça, je suis comme, c'est gros respect à toi parce que ça prouve que tu as une sensibilité par rapport à ma situation, ou ma couleur de peau. Mais, en fait, tu me demandes, pour moi, si je te dis oui, j'ai aucun problème avec ça. Ou si tu es avec un ami noir, puis la personne te dit oui, puis c'est juste les deux, ben si la personne avait quitté qui est noire, ça la dérange pas. C'est pas Joe Blow qui doit pas venir parler dans ta tête, tu comprends? Il était pas là, ferme ta bouche, tu vois. Si tu as un problème, quand le gars va dire mec devant toi, là, va le frapper, tu vois. Mais s'il dit devant son ami a dit c'est chill, t'es pas dans la situation, t'es pas dans le... Tu comprends? Le gars a dit que ça le dérangeait pas, puis c'est juste lui qui l'a entendu, son ami le dire. Mais ça, c'est mon avis sur la question, tu vois. Je vais passer, parce que le temps avance, là, mais je vais passer à ma question numéro 4. C'est à moi, hein? Non, je pense que c'est à moi. Parce que c'est moi qui a commencé, non? Attends, comment ça va être... Non, c'est à moi. Question numéro 4, je pense. Ouais, c'est à moi. Non, c'est toi qui m'as posé la question. Parce que moi, j'avais dit les traditions. Attends, ouais, t'as mis tradition, là, j'ai dit... tu m'as dit quelque chose. Oh oui, non, t'as raison. La job. Vas-y, question numéro 4 pour toi. Est-ce que tu t'es déjà senti obligé de changer certains aspects de toi pour mieux t'intégrer? Ouais, la façon que je parle. Oh, ok, je te file. Ça, c'était le premier. Déjà, ma mère, elle détestait quand je parlais avec le joual. Ok. Mais quand si je parlais avec un... J'ai très tôt appris, ça m'a permis d'apprendre à comme changer mon dialecte selon la personne qui est souvent en face de moi, tu vois. Code switch. Tu code switch. C'est quoi ça? C'est ça. C'est le fait de, selon ton interlocuteur face à toi, tu changes ta façon de parler. Ouais, exactement. Fait que ça faisait que quand j'étais avec eux, je sentais, mais je le faisais aussi un peu naturellement, parce qu'à force de toujours entendre dans ton environnement des gens, même les éducatrices parler québécois avec un accent québécois, fait que je l'imitais naturellement, tu vois. Là, aujourd'hui, je l'ai perdu, là, j'essaie de parler québécois, ça va sortir tout croche, mais dans ce temps-là, c'était presque naturel, tu vois. Ok. Fait que ça, c'est le langage, l'accent. À part ça, c'est sûr que, par exemple, j'ai donné l'exemple quand c'était temps de manger, j'apportais pas des nourritures de ma culture, genre des trucs qui allaient sentir fort et tout, que les gens allaient demander c'est quoi ça, non, ça, je voulais pas dealer avec ça. Il y avait ça aussi. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je pense que c'était pas mal ça. Parce que le reste, c'est que même s'il y a des choses que je voulais changer, ma mère me laissait pas vraiment. Parce que ma mère était vraiment... Puis aujourd'hui, je la remercie pour ça parce que c'est elle qui a fait que comme... Aujourd'hui, je suis fier d'être noir, tu comprends? Mais c'est ça. Puis, et pour toi? Moi, je code switch jusqu'à aujourd'hui. Genre, si en face de moi, genre à l'université par exemple, à cause qu'il y a beaucoup de français, je parle en accent français. Genre, tu peux pas savoir que je suis québécoise. Genre, je vais te parler comme ça. Genre... avec les gens, ça veut dire les trucs, genre. Ça, en mode là, si je veux te faire la française, je vais te faire la française. Je vais te parler comme ça. C'est fort. Et du coup, genre, là, on est parti comme ça, nan. Et en fait,
quand je me retrouve face à un Québécois, genre work, je parle avec un accent québécois. Ok. Automatiquement. Et quand je suis face à quelqu'un qui parle avec un accent montréalais, accent montréal. Puis des fois, ça m'énerve parce que les gens, par exemple, puis aussi, ce que ça fait, c'est que toi, exemple, là, parce que t'as un accent montréalais, je parle avec un accent montréalais, mais mon ami à côté avec un accent français, vous les deux, vous êtes à côté, puis je vais pas vous parler de la même manière. Ok. On va être ensemble dans une conversation, puis je vais me tourner vers toi, puis on parle d'un truc, puis je vais te dire, yo, c'était trop fou ça. Puis là, je vais te dire, putain, c'était dingue. Ok, je vois. Vous êtes les deux en ma présence. C'est pas comme si, genre, les deux vous êtes à côté de moi, mais je vais m'adresser à vous de différents accents. Okay. Quand les gens, je me souviens, un de mes amis français, il voit rien français et tout. Puis là, quand la première fois il m'a vu parler avec ma meilleure amie, il était trop choqué, genre. Il était comme, je peux pas croire que t'as un accent québécois. Genre, un accent, genre. Il aurait jamais cru, genre, tellement tu faisais bien. Il l'accent montréalais, toi. Celui était comme. Mais attends, tu faisais bien l'accent français, tellement bien qu'il soupçonnait pas que t'avais un accent québécois. Comme pour eux, ils voient pas comme mon accent québécois. Mais quand je suis avec une Québécoise ou un Québécois, comme quelqu'un de la culture comme montréalaise, puis je te parle en yo patneji, tu comprends? Et là, ils sont en mode, genre, j'aurais jamais cru. De la même manière que, fait que je code switch, tu vois. Et le truc, c'est qu'après, il y a des gens, ils vont être comme, oh, tu fais genre et tout, mais je peux pas. Genre, non, c'est naturellement. Littéralement, je peux pas. Genre, si je suis avec un Français, je peux pas te faire un accent québécois. Je peux pas te parler en accent montréalais. Je n'y arrive pas. De la même manière qu'avec avec toi maintenant, par exemple, ça va être plus dur pour moi de faire un accent français, tu comprends? Quand je vais en France avec mes cousins et cousines, j'ai l'accent français. Il n'y a pas le bail québécois, tu comprends? Mais dès que je suis en contact, même si je suis en France puis je vais parler à un Québécois, le truc va vouloir genre s'automatiser, tu comprends? Mais je pense que c'est juste une tentative de comme d'assimilation, d'adaptation, un truc. Mon père, au début, quand j'étais vraiment petite en maternelle et tout, j'avais appris à compter, puis je disais un. Genre, tu vois, un Français il dirait un. Mais moi, je disais un. Avec le petit, 1, 2, 3. Puis là, je me disais, mon père m'avait fait répéter plusieurs fois. Il m'avait fait recompter. Puis je comprenais pas pourquoi il me disait, j'étais comme, mais là, je dis un. Puis t'es comme, c'est pas un, c'est un. Puis là, juste à cause du truc québécois, ça. Donc, ça m'a appris que comme, chez moi, faut pas que j'ai comme un accent québécois trop fort. De toute façon, je parle même pas français chez moi, mostly. Là. Ben, je parle français. Là, en grandissant, on parle français. Puisque mon père est un peu moins dans cette DA-là. Mais tu vois, par exemple, la différence, c'est que j'ai un petit frère de 6 ans qui est né en 2018. So, j'avais 15 ans quand il est né. Mais lui, par exemple, il est beaucoup moins sur notre langue. Tu vois. Mes parents se sont beaucoup adaptés. Ils sont très différents. Puis c'est très fou quand nous, on voit notre façon que mes parents nous ont indiqué les 3 premiers. Parce que moi, je suis la plus vieille. J'ai 21. Ma soeur a 19, puis j'ai un frère de 18. Puis là, il y a celui de 6 ans. Fait que nous trois, on a grandi de la même manière. Puis là, il y a celui de 6 ans. Ouais, que c'est un peu, vous voyez comment le traitement est un peu différent, genre. Mes parents sont devenus gentle parenting. Tu comprends? Ils sont là. Classique. Non, tu t'assois, conséquences, punition. Tu vois, genre en mode gentle parenting et tout, jeux de société. Mon frère, il a un placard de jeux de société. Nous, il n'y avait pas de jeux de société. C'était, vous allez en bas dans le sol vous battre, vous allez jouer à un petit bail, vous allez juste quand les parents, c'est comme si, au début, ils ont le premier enfant, ils sont comme, bon, là, je vais me défouler, là. Et après, les autres, c'est comme, tu sais quoi? Laisse-moi être gentil pour voir. Tu comprends? Là, après, le dernier, là. il y a ça quand ils font ça. Le dernier, il y a même pas, comme il y a plein d'affaires qui, il truque pas et tout. Puis là, mon frère, il a exhibé certains caractères. Des fois, comme il m'avait dit, et c'était, mais tu sais, qu'est-ce que moi je faisais quand j'étais petite? Je me dessinais pas en noir. Je me dessinais le plus pâle possible. Ah ouais. Je me dessinais pas comme avec le crayon brun foncé, là. Je voulais comme le bail le plus pâle possible. Je me dessinais pas en noir. Tu l'as pas assumé, genre? Non. Mais là, je me rappelle de ça. Genre, ça vient de me unlock a memory. Mais ça, c'était après, bon, j'ai jamais été art plastique, là. So, ça n'a pas duré très longtemps, ce truc-là, parce que après, je voulais juste même pas dessiner. Mais je me souviens qu'au début, j'essayais vraiment de me dessiner, genre en mode beige, peut-être beige un peu plus foncé, mais genre, il n'y a pas d'histoire de. Ou même les skin tones, quand tu jouais à un jeu, je faisais pas les affaires foncées, là. C'était le plus pâle possible. Je voulais un nom blanc. Je me souviens, mon nom de rêve, c'était Vanessa. Vanessa? For whatever reason. Vanessa et Jessica. Ah ouais? C'était genre mes 2 noms de rêve. J'étais comme, si je pouvais changer mon nom live, ce serait Vanessa, genre. Ok, parce que tu sentais que ça allait te faire te sentir plus comme. Je sais pas, je voulais juste un nom blanc. Ouais, ok, je comprends. Genre, je voulais juste un nom associé à blanc, que genre. C'est ça, parce que tu pensais que ça allait te faire sentir peut-être un peu plus comme. Je sais pas, je sais même pas c'était quoi le délire. Je voulais juste ça, puis comme. Fait que chaque fois que je jouais à un jeu, je mettais un skin tone pâle, puis je mettais Vanessa, ou Jessica, genre Jessica 1, 2, 3, un truc comme ça, par rapport, vraiment. So, yeah. Ok, fait que t'as quand même eu. Je pense que toi, ça t'a un peu plus affecté que moi parce que perso, j'ai pas eu tant de choses que
que je pense que j'ai changé à part la nourriture puis ma façon de parler. Mais, ok. Ouais. Mais au moins, ça peut pas dire comme ça s'est déconstruit après, I guess. Là. Ben, je pense que c'est sûr qu'à force de grandir, t'as pu apprendre à faire la part des choses, puis t'as comme su. Ben, t'as appris à aimer ta culture, puis d'où tu viens, tout ça. Fait que je pense que ça a aidé aussi, ça a joué. Ok, nice. Ben, je vais passer à ma 4e question. Vas-y. Alors, moi, c'est selon ton expérience, est-ce que tu dirais que le racisme est encore présent au Québec? Ouais, 100%. Ah ouais? Ouais. C'est rapide comme ça, il n'y a même pas d'hésitation. Pour moi, ouais, même dans le système, même dans. Tu sais, que ça soit même envers les Premières Nations. Pour moi, le racisme est encore présent. Après, moi, je pense que. Moi, ce qui me pose problème, c'est le fait de ne pas l'admettre, tu vois. Genre, c'est pas. Pour moi, c'est pas. Pas que c'est normal, mais comme être dans le déni. C'est François Legault qui est comme. Il n'y a pas de racisme systémique. Non, ça, c'est sûr, c'est. Ouais. Ah, les gars. Fermer les yeux, ça va jamais. C'est jamais une solution. C'est ça qui m'énerve, c'est. En essayant de justement ouvrir ses yeux puis d'admettre qu'il y a un problème, c'est là où tu peux admettre, genre régler. Pour moi, je le vois de la même manière que comme demain un alcoolique, si un alcoolique puis tu me dis t'es pas un alcoolique. Ouais, tout à fait. Tu ne pourras pas changer ce behavior-là si tu n'admets pas ton problème puis ce truc-là de comme. Tu sais, le premier pas pour admettre un problème, c'est d'admettre. C'est de l'admettre, exactement. C'est d'admettre puis être comme bon, je suis comme ça, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer? Si le Québec continue d'être là, faire. C'est quoi qu'on dit, poule sans tête là? Ah, juste je pense. Ben, poule sans tête, ouais. Ou la tête dans le sable, c'est l'expression. Ça, je sais pas. Tête dans le sable, je connais pas. Genre faire semblant qu'il n'y a rien. Genre, de rien voir. Ouais. Ça va pas améliorer le problème. Non, pas du tout. Pour moi. Ça revient aussi à, tu vois, la question que j'avais posée sur si on mettait. Et c'est moi qui l'ai posée ou toi? En tout cas, la culture des Noirs. Qu'est-ce que les Québécois faisaient pour la culture des Noirs? Je pense que c'est toi qui l'avais posé. Ça revient là-dessus quand ils faisaient strictement des choses pour. Être, comme tu avais dit, performatif, c'est ça? Ouais, la performance, exactement. Parce que justement, si la culture des Noirs était vraiment quelque chose qui était importante pour le Québec, ben c'est ce genre de problème sur lequel ils ne fermeraient pas les yeux, tu comprends? Fait que, mais là, on prend un exemple concret avec François Legault, mais c'est juste pour, tu vois, donner un exemple. C'est ça. Puis même dans la vie en général, tu vois, comme le premier truc qu'un Québécois va dire, c'est « je suis pas raciste ». Mais depuis que tu dis, si tu dois commencer par « je suis pas raciste ». Je suis pas raciste. Puis tu sais, c'est plein de trucs, c'est comme admettre tes biais, tu vois. Des fois, tu peux avoir un comportement qui est déplacé, puis tu le sais. Puis moi, par exemple, je sais que par le passé, j'ai eu des comportements problématiques. Puis je suis comme, j'avoue que ça, c'était pas vraiment correct. Puis je rectifie ce truc-là, tu vois. Mais le fait de comme juste vouloir tellement insister sur le politiquement correct, puis je suis pas raciste. Moi, demain, je préfère quelqu'un qui assume qu'il a eu des biais, puis qu'il a eu des comportements pas corrects, mais qu'il est maintenant en mesure de savoir c'était quoi le problème, puis il les règle. Puis il sait que comme, tu sais, son image, tout ça, c'est comme le stéréotype que comme les immigrants travaillent pas, puis sont tous sur l'aide sociale. Ouais. Allô, genre, tu vois, c'est tous des biais. Puis moi, c'est le fait que t'essaies pas de t'informer sur ces biais-là, t'essaies pas de... Ouais, ça aussi, ouais, ça... Mais quand, par exemple, tu vois une dualité, c'est les immigrants font rien, ils sont juste sur l'aide sociale. Après, les immigrants sont là, puis ils volent nos jobs. Mais ça montre à quel point... C'est un exemple de l'absurdité, justement. Tu comprends? C'est comme s'ils volent vos beaucoup jobs. De choses. What you mean, ils sont sur l'aide sociale, tu comprends? Puis je dis pas qu'il y a pas des gens qui abusent pas du système, il y a toujours quelqu'un qui abuse du système. Mais c'est pas question de race. Tu comprends? C'est comme, oui, il y a sûrement un noir là-bas en train d'abuser du système, quelque part à la salle, tu comprends? Puis qui collecte l'aide sociale. Mais pourquoi pas soulever toutes ces personnes-là derrière qui font le travail. Qui font le travail, exactement. Qui a fait deux jobs pendant longtemps pour subvenir à nos besoins, tu comprends? Mais ça, tu vois, c'est un bel exemple justement de comment... Je ne vais pas dire que c'est un problème qui touche juste les Québécois en plus. C'est vraiment un problème qui est général, mais d'associer, par exemple, une personne problématique à soit une race ou une communauté, moi, je trouve que c'est un comportement que je vois pas en quoi ça fait du sens, parce que c'est pas parce que A a fait un problème que B, C, D, E, F, G vont faire le même problème, tu comprends? Puis tout dépend aussi du cadre, tu vois, genre, tu vois, en ce moment, on voit beaucoup, tu sais, chaque fois qu'il y a, mettons, une fusillade à Montréal-Nord, whatever, ils vont dire, c'est toujours les Noirs et les Arabes, tu comprends? Mais comme il y a une raison pourquoi, peut-être c'est plus ces populations-là qui sont prônes à être comme ça, tu vois. Mais tu sais, j'avais vu... il y a un problème dans la société de pourquoi c'est les enfants, c'est les petits-enfants noirs de 14 ans qui sont dans les rues. Il y a une raison pour ça, tu vois. Mais tout à fait. En fait, j'avais vu même une vidéo qui expliquait un peu ce que tu viens de dire. Tu sais, je sais pas si je vais bien le réexpliquer, mais en gros, ça disait juste que les Noirs, tu sais, on dit souvent qu'ils sont portés à problème pour telle raison, mais il faut pas oublier que aussi d'où est-ce qu'ils partent, tu comprends? Exactement. Ils sont partis de situations où c'était beaucoup plus difficile pour eux. Exactement. Et quand tu as des situations où est-ce que tu dois gagner ta vie,
mais qu'on te 100%. donnait pas, tu sais, dans le temps où il y avait la ségrégation, tout ça, c'est dur, là, pour toutes les personnes racisées de trouver de la job, tout ça. 100%. Fait que, quand on dit, quand tu essaies de prendre le chemin que tout le monde prend, le chemin normal, on te met des bâtons dans les roues, c'est difficile pour toi, ben, qu'est-ce qui te reste d'autre? Pas qu'est-ce qui te reste d'autre, mais c'est normal qu'il y ait des gens qui soient poussés vers le crime. Parce qu'ils voient ça comme l'autre alternative, tu C'est comprends? ça. Puis c'est pas parce que t'es noir que tu fais des crimes. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Donc, moi, j'associe ça à, c'est un système de pauvreté. Même si tu vas dans un quartier pauvre, si un blanc grandit dans ce quartier-là, il va devenir la même chose. Tout à fait. Tu comprends? Fait que c'est les portes d'opportunité. Puis le fait que, par exemple, mettons, genre, parce que l'éducation, c'est très important. Comment on t'éduque, le cadre familial, tu vois. C'est vrai. Si tu viens chez toi, puis que tes parents sont occupés H24 à travailler, ta mère a 2 jobs, ton père a 3 jobs, puis tes frères et sœurs aussi, comme ils sont occupés, tes grands frères et sœurs et tout, tu vas te retrouver dans la rue. Tu comprends? C'est littéralement instinctif, c'est normal. Peu importe que tu sois noir, blanc, arabe, chinois, peu importe quoi, tu vas te retrouver dans ce contexte-là, tu vois. Tu vas aller chercher ton attention quelque part d'autre. Exactement, parce que tout enfant a besoin d'un cadre. Si t'as pas ce cadre-là à la maison, tu vas le retrouver dans la rue, tu vois. Fait que c'est ça qui fait que, moi, je pense que justement, on a un problème avec nos jeunes, parce que à cause du cadre, genre, dans l'atmosphère qu'on vit en ce moment, l'économie dans laquelle on vit, où les gens sont tellement occupés ils sont plus chez eux. Non. Pourquoi il y a plus même là, il va Saint-Eustache, là, 2 montagnes, là. Il y a plein de problèmes et tout chez les jeunes et tout. Puis ça, moi, je pense que ça part de l'éducation. Si t'as pas le temps à consacrer à tes enfants, quelqu'un d'autre va investir dans ton enfant, puis c'est pas des bonnes influences. Si toi, t'es capable de montrer des bonnes influences à tes enfants, ok, sois responsable, fais ça, pourquoi? Puis aussi, le fait d'expliquer à un enfant pourquoi. Juste dire non à un enfant aussi, être trop strict, puis être trop laxiste, il y a rien de bon là-dedans. Faut pas être dans l'extrémité. Autant si t'es trop laxiste, ton enfant peut se retrouver dans des bêtises. Autant si t'es trop strict, ton enfant va aussi se retrouver dans des bêtises. C'est une question d'équilibre. Tu comprends? Un enfant, il y a rien de pire qu'un enfant avec des parents stricts parce que c'est the biggest liars. Et je peux parler pour moi, tu vois. Tu comprends? Ouais. C'est ça que ça forme. C'est des enfants menteurs que ça forme parce que un enfant, à la fin de la journée, il a des besoins, tu vois. Et si c'est pas comblé par ses parents, ça sera comblé quelque part d'autre. Il y a un sentiment d'appartenance qui est important. C'est genre littéralement l'échelle de Maslow. T'as des besoins primaires, puis plus t'en atteins, plus tu veux autre chose. 100%. C'est pour ça, pour moi, fait que là, le fait de se dire, c'est toujours les Noirs et Arabes, on devrait plus se questionner sur notre société québécoise en ce moment, puis pourquoi ça fonctionne pas, puis pourquoi il y a des jeunes, justement, qui se retrouvent dans des situations comme ça. Pas juste remettre ça sur, c'est tout le temps les Noirs et les Arabes. Pourquoi c'est les Noirs et les Arabes? C'est vrai que, mais là, encore une fois, je pense que c'est la tendance des gens à prendre la facilité. Au lieu d'aller chercher les explications, puis les comment du pourquoi pour trouver une solution, mais c'est toujours plus facile de dire c'est ta faute à toi, dégage. Fait que ça, c'est un problème qui, j'espère qu'un jour, on va juste réussir à, parce que moi, ce que j'aimerais, idéalement, c'est juste qu'on réalise tous qu'en vrai, on est vraiment tous des humains, puis qu'on veut, chaque personne, là, même la personne qui commet un crime ou commet des erreurs, qu'est-ce qu'on veut au final, c'est être heureux, right? So, si on travaille tous dans la main à essayer de faire, on va dire, du Québec un endroit meilleur pour tout le monde, il deviendrait un endroit meilleur, mais on est tellement focusé sur juste pointer du doigt les autres que on fait juste se lancer la balle, tu comprends? À tour de rôle, puis ça va rien apporter à part déplacer le problème de place, mais jamais le régler, tu vois? Bref, mais ça, c'est un bon sujet pour l'autre podcast. Mais ok, c'est à moi. Je pense que c'est à moi. Non, c'est pas vrai, c'est à toi. C'est la 5e question. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un de racisé qui arriverait au Québec aujourd'hui? Un conseil, c'est ça? Ouais, ou des conseils, genre. Ok. Bon, déjà, de 1, je leur dirais d'être ambitieux, de 1. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup parfois d'immigrants que j'entends qui viennent ici, puis que la première chose qu'ils veulent, c'est juste trouver un travail, mais souvent c'est des travails comme, je sais pas comment dire, c'est comme s'ils viennent ici sans nécessairement regarder l'opportunité qu'ils peuvent avoir, souvent. Exactement. Alors que, même si c'était pas ton pays à la base, ça veut pas dire que tu peux pas venir ici pour faire de grandes choses. Tu comprends? Exactement, viser plus. Puis aussi que, en visant plus, ça permet tu peux aider ta communauté qui est déjà établie ici, tu comprends? Parce que si c'est pas, on va dire, les autres communautés qui vont venir aider ta communauté, si toi, tu viens ici, tu peux le faire pour ta communauté. Tu vois un peu ce que je veux dire? Fait que ça, ce serait de 1. De 2, qu'est-ce que je leur dirais d'autre comme conseil? C'est sûr que, personnellement, j'irais leur expliquer un peu pour pas qu'ils aient trop de mal ou qu'ils aient trop de problèmes, tu sais, c'est quoi les normes et tout. Parce que quand tu viens d'un autre pays, souvent, tu es habitué à une autre culture. Puis on peut voir que ça peut créer des problèmes quand tu arrives ici. Puis que tu agis comme avant, c'est là que justement... 100%.
il y a des exemples de, comme tu as dit, oh, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Donc, pour éviter ce genre de problème, je m'assurais que, tu comprends, elles connaissent la culture québécoise, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui fait pas. Fait que tout ce genre d'introduction-là, tu vois. Puis, à part ça, je pense que ce serait tout, honnêtement. Juste comment ne pas nécessairement être vu comme un problème pour certains. Juste leur expliquer comment, qu'est-ce qui est considéré comme la norme au Québec. Et aussi, que parce que tu es dans un pays qui est palestinien, que tu peux pas viser plus haut, tu vois. Fait que je commencerai par là. Puis toi, tu dirais quoi? Moi, dépendamment de qui, mais je sais que je dirais aux parents de la personne, justement. Moi, chaque fois qu'il y a des nouveaux, comme mettons, des nouveaux parents qui viennent aussi, juste comme une nouvelle famille qui vient, des fois ils rendent visite à mes parents. Je leur dis toujours comme, soyez proches de vos enfants. C'est un bon conseil, ça. Ouais, je leur dis toujours comme, soyez à l'écoute, soyez pas dans le jugement. Il y a une adaptation, puis il y a ces différences de culture, puis il y aura ces clashs de culture. Peu importe, il y aura ces clashs-là, puis il faut que tu sois à l'écoute, il faut que tu sois compréhensif. Tu peux pas, genre, repousser ton enfant parce qu'il fait des erreurs, parce qu'il est en conflit, tu vois. C'est littéralement un conflit d'identité. Genre, c'est vraiment ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, puis je sais que c'est beaucoup comme ça qu'ils le vivent. Puis ils font des erreurs, mais il faut jamais rejeter son enfant, tu vois. Jamais, c'est vrai. Tout à fait. Pour moi, c'est ça le truc et beaucoup qui vont faire, c'est des fois, ils vont abandonner the kids. Ils vont être comme, ok, genre, toi, tu veux juste être comme eux, moi, je t'abandonne, tu fais ce que tu veux maintenant, tu vois. Moi, je pense que you should never give up on your child. Puis, tu sais, aussi de comme les acclimater dans un environnement de noirs, dans un environnement familial, tu sais, les inclure dans la culture, pas juste la tienne, mais aussi leur faire découvrir. Tu sais, moi, par exemple, juste le fait peut-être de... Tu sais, moi, j'avais pas autant de familles, tu sais, de mon âge, des noirs et tout. Tu sais, peut-être faire plus cet effort-là de reach out à des trucs qui font que tu te rapproches de ta communauté, tu vois. Okay, peu importe comme ça, tes enfants se sont déjà intégrés, puis qui... Tu vois, c'est sûr qu'il y a plein de manières, tu vois. Même aujourd'hui, maintenant, tu sais, il y a plein de clubs de sport, de clubs culturels, de clubs pour justement aider à ça. Donc, moi, ce seraient les principaux conseils que j'aurais. Okay. Parce qu'un enfant en soi, j'ai pas nécessairement quelque chose à dire à un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, comme, tu vois. Mais sinon aussi, le fait que, comme, focus on yourself, real. Genre, c'est ça le plus important, parce que, tu sais, en tant que noir aussi, ou personne racisée, tu sais, c'est comme, je me souviens, j'avais vu un quote, c'est genre, tu dois en faire 2 fois plus pour avoir la moitié de ce qu'ils ont, tu vois. Donc, faut que tu travailles fort, faut que tu focuses sur toi, pas te laisser aller par les mauvaises influences, suis ton instinct aussi. Si tu sens qu'il y a un bail à l'air par rapport, comme si ton instinct te dit, faut suivre son gut feeling. Si tu sens qu'il y a un truc louche et tout, taille-toi. Comme, essaie pas de suivre l'affaire. Tu sens que c'est pas une bonne idée, rentre chez toi, tu comprends? Comme, suis pas tout le temps parce que faut jamais oublier. Puis ça, mon père me disait ça quand j'étais jeune, puis j'étais comme, ok, par rapport. Mais une fois que t'es dans la merde, il y a personne là, qui est là pour toi. Hein. Comme, une fois que t'es dans le caca, là, il y a personne qui est là pour toi. Les gens s'en vont quand tout est beau, quand ça devient laid. Quand tout va bien, quand t'es là, quand t'es hype, whatever, t'es là, tout le monde est là pour toi. Et au moment où il y a un problème, les gens, ils s'en lavent les mains, puis chacun part de son côté, chacun, tu comprends? Faut faire attention à qui tu traînes, tes influences, tes amis aussi, parce que les amis shape la personne que tu es. Comme pour moi, ton groupe d'amis, ton groupe de potes, demain, pour moi, par exemple, une personne, même si t'es pas un trompeur, puis t'es entouré d'un groupe de trompeurs, tu vas finir par tromper. Tu comprends? Parce qu'ils vont enable des comportements. Tu vas t'entourer de gens qui sont pas la peur de te clock, de te truquer sur tes comportements. Puis c'est pour ça que si tu te retrouves avec même si t'es pas comme ça à la base, tu peux te retrouver comme ça parce que, à force, ça va te enable un comportement. Ça va te façonner, au final. Ouais, c'est ça. Même si tu l'avais pas, à force que tu vois que c'est normal pour eux, tu vas finir par être un peu comme ça. Exactement, parce que on est fait par notre environnement. En fait. Quand tu te retrouves avec des gens, ça devient ton environnement, puis tu vas juste comme t'incorporer à cet environnement-là. 100%. Tout à fait. Ok, je vais passer à ma 5e question alors. Moi, ma 5e question, c'est est-ce que tu as des souvenirs ou anecdotes particulières que tu gardes de cette expérience? Je t'avais raconté le bail du tic-tac-toe. Ouais. Moi, j'avais comme une voisine, comme littéralement juste à notre gauche, que comme on s'entendait vraiment pas bien. Comme moi, mes parents disent comme c'était raciste, whatever. Puis ils ont fini par déménager. Okay. Je sais pas si c'est parce que... Ouais, comme ils ont déménagé, genre... Que vous avez poussé à bout, genre? Ouais, je sais pas, mais comme on s'entendait vraiment pas bien au primaire, puis tu sais, il y avait toujours des trucs qui se passaient, tu sais, comme elle montait les enfants du quartier contre moi, tu sais, ouais, puis en plus, c'était plus fait que moi, cette femme-là, en plus, elle est très fucked up. Genre, c'était une 2001, genre, je suis une 2003, avec comme, tu sais, au primaire, ça se voit une différence, genre, 2 ans, là. Tu sais, quand t'es en 2e année, puis il y a une femme de 4e année qui, ça n'a pas rapport, tu vois. Fait que, tu sais, je me souviens que comme,
on a un rond-point proche de chez moi, puis c'est genre, tu sais, comme quand je venais, elle faisait en sorte que comme les autres enfants voulaient pas jouer avec moi, puis vu qu'elle était un peu plus vieille, tu comprends, ils voulaient écouter, fait que ça jouait pas avec moi. À l'école aussi, tu sais, il y avait toujours des petits comportements. Puis elle a fini par move out. Genre, ils ont tous move out. Parce qu'il y avait toujours des petits problèmes, genre la direction qui écrivait des petits courriels, puis là, mes parents, puis ses parents qui parlaient. Vraiment, cette femme-là, c'était ma première ups de l'histoire. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres souvenirs? On me demandait toujours des questions vraiment par rapport, là. Comme, oh, est-ce que ton caca, c'est le même que nous, vu que t'es noir? Je sais, ça par rapport. Vraiment, je me souviens, genre, j'étais en 3e année, puis j'étais comme, hein? Les enfants de l'imagination. Tu comprends? Ils me demandaient est-ce que c'était comme les cacas d'oiseaux. Parce que comme eux sont blancs, c'est moi. Est-ce que moi, je te jure. Mais imagine as a child, j'étais juste comme, qu'est-ce que vous me racontez? C'est j'étais tellement comme, what? Je suis content de pas avoir une trop bonne mémoire de tout ce qui s'est passé quand j'étais jeune. C'est ça le truc avec moi, c'est que j'ai une très bonne mémoire. Fait il y a beaucoup de choses, c'est comme, je me souviens de petits détails qui n'ont pas rapport. Genre, je me souviens de cette scène-là, je me souviens que c'était une fille qui s'appelle Ariane, 4e année. On était dans la récréation, puis on jouait au... Oh, ce truc-là, je m'en rappelle. Tu comprends? C'est ça, fait que je me souviens. Et moi, c'est ça le truc, c'est qu'un truc va très facilement me marquer, ou genre, je vais me rappeler plein de trucs inutiles du primaire, du secondaire. Puis ça va comme un peu me truquer. Puis je me souviens aussi... Ouais, ça. Puis pendant longtemps aussi, mais je sais pas si c'est une anecdote mais comme... Les hommes noirs, mais tous les hommes j'étais juste saisie par eux, genre, dans le sens que, parce que moi, j'étais habituée à ce que, autant que les hommes blancs, ils voulaient les petites filles blanches, là, mais les hommes, whatever, les garçons, tu comprends, les garçons voulaient les filles blanches, mais aussi les gars noirs, tu comprends? Comme, en fait, moi, je me souviens, tu sais, comme une petite fille noire, je le ressentais comme si tout le monde c'était mes ups, tu comprends? Puis comme même les noirs, c'était pas plus de mon bord, c'était pas plus dans mon camp, eux aussi cherchaient la validation des gens comme mais tu sais, j'avais vu une vidéo où un gars disait, je sais pas si c'est un gars ou une fille, mais que la femme noire était justement la personne la plus oppressée au monde, tu vois. Ça, c'est fou. Mais moi, qu'est-ce qui me tue là-dedans, c'est de voir que c'est les hommes noirs, comme tes frères, comme frères et sœurs, genre, on se... Moi, je trouve ça triste pour le vrai. Comment est-ce qu'on peut pas s'entraider? Pas s'entraider, mais comment on se dénigre alors que, tu comprends, on est la même mais parce que communauté, les garçons noirs, par exemple, moi, de mon secondaire et tout, c'est sûr qu'ils ont sûrement vécu d'autres struggles, mais eux, il y avait l'avantage que c'était genre des boys, tu comprends? Tu sais, il y a toujours un lien entre les gars que comme, ça va être comme le sport. C'est vrai. Il y a des trucs qui vont les lier l'humour. Tu sais, il y a des trucs qui vont les lier entre eux qui est comme vraiment hors de la race et tout. Sauf que tu vois, beaucoup les filles, ça va être comme la beauté. Tu sais, c'est des trucs, fait que si les standards de beauté ne pointent pas vers toi, c'est vrai. Les filles vont être un peu contre toi, puis là, les gars aussi, eux, sont aussi formatés par, tu sais, comme ils vont être amis avec une fille parce que la fille est belle, tu comprends? Fait que tu suffit pas ces standards-là. Fait que moi, je me sentais un peu comme nulle part, tu comprends? T'avais pas de, comme, aucun de repère, rien puis de... moi, je me souviens, je voyais des trucs comme, je me souviens, exemple, tu sais, une fille blanche qui va être comme un 6 sur 10, ils allaient préférer ça à comme une 8 sur 10 noire, tu comprends? Comme moi, je me souviens, comme il y avait une belle femme noire et tout, à mon secondaire et tout, nails, elle était drôle, she was pretty, mais ils allaient jamais la choisir. Ils prennent toujours Megan, tu comprends? Comme, elle est juste là, normale, tranquille, aucun... Mais est-ce que tu trouves que ça s'est un peu amélioré ou c'est la même chose? Mais honnêtement, moi j'ai croisé, mais tu sais que justement j'ai fini le secondaire, puis le nombre de gars de mon secondaire qui sont revenus, c'était trop fou. Ok, ça a changé après. C'est ça, parce que je trouve que maintenant, 100%. Au primaire, je voyais que c'était vraiment triste là. Au primaire, c'était gars et filles comme. Non, attends. Parce qu'au primaire, tu sais, plus souvent les filles noires allaient apprécier les gars noirs, puis les filles blanches aimaient les gars blancs. Ils aimaient aussi les noirs. Ah ouais? C'est pas en primaire, moi, ça? secondaire, non, j'avoue, primaire, peut-être moins. Ok, secondaire, peut-être. Secondaire, peut-être, ça ferait de sens. Mais vraiment, primaire, là, c'était désastreux, c'était horrible. Mais c'est ça, c'est parce que les garçons noirs, autant ils avaient des amis comme blancs et tout, puis les femmes blanches n'ont jamais eu un problème à aller vers les hommes noirs. Attends, là, tu parles de quand, à peu près? Genre, mettons, même secondaire et même tout. On va dire quand les gars, les gens commencent à date, secondaire 3-4, une femme blanche n'a jamais eu un problème à aller date un noir. Il n'y a jamais eu ce problème de comme... Oh, je date un noir. Tu sais, comme moi, je voyais plein de couples. Mais je vais pas dire jamais, parce que des fois, j'entends que comme c'est un peu plus. Tu sais, on va dire. Les Québécois en général vont plus préférer les Québécois, on va pas se mentir. Comme ça, tu vas être le premier. Tu vas être la première cible, tu comprends? Mais c'est vrai que je voyais plus, par exemple, des filles noires sortir avec des gars noirs. Des filles blanches sortir avec des gars noirs que des gars noirs sortir avec des filles noires, on va dire, dans ce temps-là, tu vois. Fait que ça, c'est vrai. Puis... Mais moi, je sais que, tu sais, mettons,
c'est les gars qui faisaient du foot, qui faisaient du basket, c'est plus des personnes genre, tu sais, noires ou arabes et tout ça. Fait qu'automatiquement, c'était comme les gars populaires. Ouais, les gars du sport, tout ça. Tu vois, ce truc-là, comme, tu sais, mettons, les femmes blanches, arabes, toutes les femmes les voulaient, tu vois. Puis l'enfant, c'est ça, c'est qu'il y avait moins en fait, c'est ça que je dis, tu sais, comme un homme noir, dans son secondaire, il allait jamais se préoccuper nécessairement de est-ce que je vais attract someone, tu comprends? Tu sais, un minimum, t'es cute un petit peu, tu pouvais être truqué, tu vois. Alors qu'une femme noire, c'est genuinely un concern, tu vois. Puis ça va te suivre longtemps. Tu vois, moi, je vais dans un espace, je vais toujours me demander, est-ce que ce gars-là, est-ce que même il aime les femmes noires? Pas, est-ce qu'il m'aime moi? Parce que moi, je doute pas de ma beauté, tu vois. Mais c'est le fait de comme, le concept de race, tu comprends? Puis moi, je me souviens à mon travail, là, ça fait même pas longtemps. C'était il y a 1 mois ou 2 mois. Puis je me souviens, moi puis un Haïtien, on demande c'est un light skin. Il est québécois haïtien, right? Puis mon collègue haïtien, lui, est 100% haïtien, haïtien cubain, right? Puis là, on lui demande, genre, l'haïtien 100%, il lui demande, c'est quoi ton type de femme? Pourquoi sa première réponse, c'est pas les femmes noires? Comme c'est quoi ton problème? Non, attends, dire pas les femmes noires avant de dire quel type de femme tu préfères, c'est quand même insane. Puis je me souviens que mon collègue était comme, mais qu'est-ce que... Puis moi, j'ai tellement été habituée à ça que j'ai rien dit, puis je suis allée à ma pause. Puis là, l'haïtien, il me dit, mais est-ce que t'as entendu qu'est-ce qu'elle a dit? Puis j'étais comme, mais moi j'ai vécu tout ça toute ma vie, ça m'étonne pas. Puis là, il a fallu qu'on fasse tout un travail à lui faire comprendre pourquoi c'était problématique. Puis il me dit, c'est les préférences, comme c'est pas une préférence. J'étais comme, une préférence, c'est, par exemple, moi j'ai une préférence pour les hommes noirs, c'est vrai. Mais comme, une préférence, c'est, par exemple, moi, je préfère un peu les hommes noirs dans le sens que un 7 sur 10 noir, pour qu'il soit blanc, il faudrait peut-être qu'il soit comme un 8.5. Tu comprends? Pour que ça s'équivaut, tu comprends? C'est ça. Mais tu vas pas être fermé, genre 100%. Zéro, là. Zéro. Ouais. J'ai dit ça, une préférence, c'est, je préfère les brocolis, mais les choux-fleurs aussi, ça passe. Tu comprends? Tu comprends? Je peux aimer ça. Mais toi, c'est pas ça. C'est pas une préférence. Toi, t'es fermé à l'idée de, c'est toute une race de personnes. Parce que c'est sa couleur. Toi, il a dit de ses propres mots, moi, à partir du moment, comme c'est noir, je peux pas, tu vois. C'est trop fou. Fait que c'est pas une question de préférence, tu vois. Une préférence, c'est une question de comme ordre. Ouais, tu vois. Exact. C'est pas tu exclus un groupe. Puis là, on lui a fait tout comprendre ça, puis à la fin, il était comme, ok, waouh, genre, je m'étais jamais rendu compte de ça. Puis j'ai dit, tu sais, puis je lui avais dit, tu sais, toi, t'es le genre de type que comme au secondaire ou au primaire, tu m'aurais mis des complexes peut-être, tu vois, à cause de ta façon d'être, puis de la façon que tu parles et tout ça. Puis j'ai dit, fais attention à la façon que tu parles. Puis j'ai dit, moi, j'ai aucun problème à ce que, par exemple, t'es pas prône à des black women. Puis j'ai dit, le fait qu'en plus tu sois noir, puis tu fasses ça, c'est juste trop fou. Mais c'est le fait qu'après, tu vas aller, puis tu vas oser faire ça devant tes amis arabes, tu comprends? Tu vas dire ça, tu auras ce discours-là. Fait que là, ces propres gens-là, ils savent que tu respectes même pas ta propre communauté, tu vois. Parce que moi, j'ai déjà croisé, par exemple, des arabes qui préfèrent peut-être les femmes noires ou d'autres types de femmes. Mais je vais jamais entendre un homme arabe être comme, oh, les femmes arabes, c'est dégueulasse. Je les entends pas faire ça. C'est vrai que parmi toutes les races que je peux voir, c'est surtout dans la race noire qu'on voit que l'homme va plus dégrader, c'est ça, descendre sa propre femme. Et ça, je trouve ça vraiment triste parce que, comme tu as dit, tu peux avoir des préférences, mais de là à exclure ton propre groupe, c'est trop fou. C'est fou, mon cher. Mais non. C'est trop fou. Mais parce que c'est trop fou. J'étais comme, non, moi j'ai dit, il n'y a aucun problème. Tu peux être blanc, noir. Je m'en fous de tes préférences. J'ai dit, moi, demain, je vois un noir date une blanche. Là, je suis comme, ok, whatever, là, you do you. Mais moi, c'est le discours derrière. C'est comme, moi, je peux pas date une femme noire. C'est ça que j'aime pas parce qu'après, surtout, tu fais dire ça à d'autres personnes qui, eux, après, ça accentue leurs stéréotypes sur les femmes noires et tout parce qu'ils se rendent compte que même nos hommes nous aiment pas. Ça, c'est fou. Comment tu veux qu'un autre homme d'une autre origine comprenne si... Tu comprends? Moi, demain, si un homme arabe me dit un stéréotype sur une femme arabe, je serais plus prône à le croire. Parce qu'il est dedans. Sa mère est arabe, ses sœurs sont arabes, ses cousines sont arabes, ses tantes sont arabes. C'est un effet domino, genre. Ça continue. 100%. Tout à fait. C'est ça. Ok, ben c'est la dernière question. Ouais, c'est la dernière question. Donc, guys, ça, c'était notre podcast aujourd'hui sur... grandir en milieu québécois. J'espère que vous avez aimé. So, likez et n'oubliez pas de follow. Et c'est ça. Merci. Au prochain podcast, guys.